Bon, vous savez que c'est la semaine de l'agriculture sur RTL. Ah ben je sais que c'est vous l'ambassadrice. Ah non, mais moi je suis l'ambassadrice d'un débat national, mais toute la semaine, RTL fête la semaine de l'agriculture. Je Mais suis c'est normal, très c'est le heureuse. salon. Oui, non, mais ils sont On partenaires. vous a ils vu en font- photo, vous étiez au salon Ah ce oui, week-end. bon. Michel Obama. Ah là là. Il vous compare à Michel Obama, les agriculteurs. Il dit c'est notre Michel Obama à nous. Ah oui, moi je suis Monsieur Trompe. Vous avez vu vous avez vu le président Macron ou Éric Non. Drouet au salon de l'agriculture? Non, moi je suis allée le lendemain. J'ai une blague agricole pour Karine. Ah, vas-y. Allez-y. Alors, c'est pendant la période des moissons, vous voyez. Il fait chaud, ils sont dans le champ. Et je te fauche, mais une chaleur. Il y a le Lucien, il dit, j'en peux plus, je vais aller prendre une douche. Il va derrière la grange, il s'arrose avec le tuyau. Et il gueule, Lucienne, viens voir, je bande. Et la vieille lui répond, bah, profites-en pour laver ce qu'il y a en dessous. Mais c'est affreux. Monsieur Perroni, c'est affreux. Une belle image pour l'agriculture. Je crois que le monde agricole a changé quand même. Ils ont l'eau chaude maintenant. Et moins d'accent. J'ai une première citation pour Monsieur Christian Serrault et pour vous, Monsieur Perroni d'ailleurs. Monsieur Serrault habite Moron dans le Morbihan, qui a dit « Les accidents de la route ne sont pas dus à l'alcool, ils sont dus à la voiture. La preuve, mettez un alcoolique dans un fauteuil roulant, il ne tuera personne. » Francis Jean-Yann, Blanche. Desproges. Francis Pardon Blanche. Jean-Yann, Desproges, non. Coluche. M'en est pas si loin de Desproges. Jacques Martin. Non, non, Pierre Dac. non. Lelouros. Cavana. Non, quelqu'un qu'on cite de temps en temps aux grosses têtes, mais dont on parle trop peu. Volonsky. Daniel Prévost. Daniel Prévost, non, mais ça a été un complice de Pierre Desproges, mais pas à la télévision. Louis Régaud. Louis Ah Régaud, oui. bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Une citation pour Jocelyne Druyère, qui habite Ney, dans les Pyrénées-Atlantiques, qui a dit « Payer une pension alimentaire revient à donner de l'avoine à une jument morte. Oh. Groucho Marx. » Groucho Marx, encore une bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Une citation maintenant pour Marjolaine Lognaud, qui habite Lyon, qui a dit « Je me fais de plus en plus vieux. Avec ma voiture, quand j'arrive à faire un créneau, je suis sexuellement rassasié pour le reste de la journée. Pierre Doris. » Pierre Doris, non. Non. Français. Un Français, Un homme. un homme, Décédé. Mort. un homme mort. Bah oui, de l'époque où quand on faisait des créneaux, on n'avait pas la direction assistée. Exact. Galabru. Galabru, non. J'étais pas loin. Acteur. Acteur aussi, et quelqu'un qu'on aime bien. Écrivain français. Pierre Dac. Pierre Dac, non, habitué des grosses têtes. Pierre Doris. Non. Alphonse Allais. Non. Notre maître à tous. Jean-Yann, encore une bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Allez, une citation plus littéraire, celle-là, et ce enfin. sera pour Guy Géguer. C'est vous qui avez dit enfin? Bah oui, si moi, vous savez, les premières citations, on les connaît tous, elles reviennent tout le temps, mais quand c'est du littéraire, je suis là, je réfléchis, mon cerveau est présent. Alors on laisse répondre Plaza. Pourquoi ne disais pas non plus ça. Pour Monsieur Géguer, qui habite Egbolsheim dans le Bas-Rhin, qui a dit « Laissons les tout le monde la connaît d'ailleurs, cette phrase. « Laissons les jolies femmes aux hommes sans imagination. » C'est une femme, ça. Ah non, c'est un homme. Sacha Guitry. Sacha Guitry, non. Non. Jean d'Ormesson. Non. Non. Est-ce que- C'est mort. C'est quelqu'un qui est mouru, comme vous dites, oui. Ah, il y a longtemps. Il y a très, Oui, très longtemps. Il y a un petit moment. Jules Renard. Ah, Jules Renard, non, non. 19e siècle. Alors non, on est plutôt là au 20e, voyez-vous. Ah, je connais moins le 20e. On va dire à cheval entre les deux. À cheval entre la fin du 19e et le début du 20e. Humoriste. Humoriste, non, pas du C'est tout. Non, un pas auteur du de tout. romans d'amour. Oh, c'est un auteur, un C'est grand Flaubert, écrivain. Flaubert. Maupassant. Flaubert, non, Maupassant. Géraldi. Non. Quelqu'un qui était né, alors je vais vous dire, en 1871 et mort en 1922. Il faisait des Théophile romans ou Godin, des Stendhal. poèmes. Stendhal, non. Théophile Gautier, non. Il faisait des Zola. poèmes. Zola, non. Je vous entends pas beaucoup, monsieur Plaza. Oui, parce que, Une fois que j'ai donné les dates, vous vous mouillez plus, hein. excusez-moi, ça sert à rien de donner des mauvaises réponses, on est bien d'accord. Depuis tout à l'heure, ils disent que des conneries. Bon, alors je ne dis rien. Laissons les jolies femmes aux hommes sans Moi, je imagination. pensais tout de suite à la bonne réponse à Montesquieu. Non, on va pas. Montesquieu, en 1871. D'Artagnan.
Alexandre Dumas. alors, Alexandre Dumas, non. Octave Mirbeau. Octave Mirbeau, non. Est-ce que c'est un homme très connu? Ah, très, le poète le plus connu Victor Hugo. le plus connu des écrivains. Non, Victor Hugo, c'était avant quand même. Plus connu des écrivains. Le plus connu des écrivains. Ah bah oui, mort en 1922. né- Jean d'Ormesson. Non. On Zola l'a déjà dit dans Flaubert, on l'a dit Flaubert. Molière. Oh, bah, il ne recule devant rien. Tu es tellement drôle. Qu'est-ce qu'il fait son charme? Enfin, là, Il j'essaie de prendre écrivait, trop, là. excusez-moi, il écrivait essentiellement des romans ou des poèmes? Ah non, non, des romans, oui, oui. Zola. Son œuvre J'ai dit Zola, romanesque est très importante. Balzac Balzac, non. Jules Verne. Jules Verne, non. Proust. Évidemment. Ah bah oui. Marcel Proust. Bonne réponse de Gérard Junior. Bah oui, quand même. Proust. On en apprend des choses sur ce qui se passe dans les avions quand même grâce à Jean-Philippe Janssen. Il y a des tas de thèses alors sur ce qui se passe. Oui, il y a des thèses sociologiques qui ont été élaborées qui disent que les gens dans l'avion sont plus aptes à se rencontrer ou à faire des confidences sur leur vie et ils te confient des choses dans le ciel qu'ils ne feraient jamais au sol. Ah, moi, j'ai fait des belles rencontres, tu sais, dans Ah l'avion. oui, par exemple. Des passagers qui m'ont laissé leur carte et je les ai vus en escale. Une vieille dame de Rochefort. Mais elle avait au moins 85 ans. T'avais froid ou pas? Ouais, elle grelottait, mais elle avait ses bijoux, ses machins, tous ces, tu vois. Et elle n'avait Dieu que pour moi. Je travaillais en business. Elle voulait même pas être servie par l'hôtesse. Chaque fois l'hôtesse, elle dit, madame, non, pas vous, l'autre, je veux l'autre. Et donc, j'y allais, donc, elle me trouvait charmant, machin. Bon, je m'en occupais bien, tu vois. Et au moment de la descente, sur Los Angeles, elle me dit, vous viendriez pas, avec moi manger à l'hôtel ce soir? Bah, je lui dis, non, tu vois, parce que maintenant avec la DHEA, tu sais, il va falloir lui faire l'amour, tout ça, c'est compliqué quand même. Je dis non, je peux pas venir. Je dis Los Angeles, c'est très grand. Elle me dit, allez, s'il vous plaît, je vous envoie mon chauffeur. Et elle m'a envoyé son chauffeur. Et toi, tu t'es envoyé le chauffeur du coup. Non. Mais, eh ben, c'était une belle histoire. Elle m'a raconté toute sa vie. Elle avait été mariée avec un monsieur qui faisait des oléoducs là en Alaska, je sais pas quoi. Elle a jamais eu d'enfant. Et après, elle a voulu que je l'accompagne à l'hôtel. Et là, je me suis dit, non, moi, je vais être coincé. Donc je l'ai remonté dans sa chambre, mémé là. Et j'ai retiré son manteau, je dis bon, bah, maintenant faut que j'y vais quand même. Hein. Bah, et elle t'a dit, bah, c'est maintenant qu'il faut y aller. Non, et puis, mais ça reste une belle histoire. Ah, Voilà. d'accord, il n'y a pas de fin à l'histoire. Moi, je croyais que ça allait être. Ah, tu croyais que j'ai couché avec la vieille? Oui, ou qu'elle Non, allait t'avais te pris un faire coup de des déambulateur dans le cul, mais une chute quoi. En même temps, elle avait pas beaucoup de psychologie, quoi. C'est pas forcément à toi que j'aurais demandé de m'accompagner à l'hôtel. Hein. Bah c'est que, bah oui, mais je me déplace pas comme une théière non plus dans l'avion. Hein. J'étais un peu viril, j'étais bonjour madame. Ah, d'accord. Je vais vous faire un vol formidable. Je suis pas un symbole de virilité, mais je suis pas super efféminé non plus, non. Non, je suis comme un dites-lui entre-deux. non. Non, non, non. Non. Mais non, c'est un peu comme quand Michou dit salut les gars. La cage au folle à côté de toi, c'est des catcheurs. Vous avez un chat dans la gorge, hein, en ce moment. J'ai rendez-vous avec un spécialiste tout à l'heure. Il va me retirer le chat. Bah, mais une souris Qu'est-ce qui devant. vous est arrivé? C'est à force de trop parler? Je pense que j'ai beaucoup parlé ces derniers temps, oui. Bah, tout de même, Ça, 4 c'est- minutes d'interview chez Drucker, Ça ça vous fatigue son style. ça m'a Non, mais irrité. c'est la pollution. Ah c'est oui, pas, ah la, oui, c'est c'est pas de ça. parler. Vous êtes embêté par la pollution, vous, Ah non, Valérie? mais moi, à chaque fois que je viens à Paris, j'ai le nez qui coule. Mais moi, je te garantis que j'ai la chance de ne pas être obligée d'être tout le temps coincée à Paris. Et Tu ben, vis dans quand quel- j'arrive à Paris, Tu le ressens. il y a des trucs dans la gorge. Et moi, il y a c'est le des contraire quand machins. je sors de Paris, que mon nez coule et ma gorge pique. Pourquoi tu vis dans quel coin tu vis Oh, tu Valérie crois que ça intéresse les gens, Bah, la vie une localisation. Non, parce que ça va être un endroit sans aucune pollution. Si tu décris comme ça va être un endroit comme une sorte de bulle On peut le dire, c'est du, Bah côté- oui. d'oxygène, comme une du côté chambre du d'oxygène. côté de La Rochelle. La Rochelle. Elle habite du La côté de La Rochelle. Excuse-moi, mais dès que j'arrive là-bas, c'est je Revis. respire normalement. Normal, oui. Mais Oui, 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 ah Il y a oui. la mer, oui, c'est normal, oui. Ouais, oui. Une sirène, hein, t'es comme une sirène de La Rochelle. Je t'inviterai si Un tu peu veux. échoué, mais bon. Bien. Je t'emmènerai au restaurant. On ira sur le vieux port, on fera du shopping. Ah, voilà. Puis après, tu me ramèneras chez moi et je te dirai. Je peux pas, mais j'ai mes bas de contention.
T'arrives pas à les retirer. Il y a des vols Paris-La Rochelle, ça? Vous faites pas les petits vols comme ça, vous, hein? Moi, non. Non, mais il n'y a pas de vol. Il n'y a pas de, Il y a pas de vol Paris-La C'est Rochelle. quoi l'aéroport le plus proche de La Rochelle? Ah ben La Rochelle, mais ils font pas Paris. Ils font- non, ils veulent pas. Il y a La Non, non, Rochelle-New York, mais il n'y a pas La Eh Rochelle-Paris. ben, il y a La Rochelle-Lyon, par exemple, mais il n'y a pas La Rochelle-Paris. Il y a La Rochelle-Lyon, il n'y a pas La Rochelle-Paris. Exactement. Elle a raison, elle a raison. Parce qu'ils veulent pas aller Il y a- à Paris. Il y a Londres-La Non. Rochelle aussi. Oui, il y a Londres-La Rochelle. Non, mais c'est parce que On en note train, les c'est horaires en cher, train, ça c'est coûte trop rapide. cher. C'est là qu'il y a les France. francopholies, non, c'est ça? Oui. Oui, Ah les bah, francopholies de La Rochelle. Oui, on fera les francopholies ensemble, si tu veux. Oh, puis il n'y a pas que les francopholies, il y a plein Il y a de aussi trucs. les vieilles charrues. Oh, une question géographique pour Bertrand Delmas qui habite Toulouse. Il s'agit de retrouver une région de la Turquie située au centre de l'Anatolie. Et si je vous en parle, c'est parce que c'est un site protégé du patrimoine de l'humanité. Grâce on va dire à ces grottes, grâce à d'innombrables habitations troglodytes même. Comment s'appelle cette région turque? Les Dolomites, non? Les Dolomites, non. Les stigmates. Qu'est-ce qu'elle dit? Toi, t'as des stigmates. D'un long passage dans les troglodytes, à mon avis. C'est dans l'Odyssée, on en parle dans l'Odyssée. Non, 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 c'est simplement qu'on va visiter cette région pour ses habitations troglodytes. Salonique. C'est en haut, c'est en haut. Ça, c'est pas en haut, non, 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 non. Il y a En même haut. des hôtels, des logements, des postes de police qui sont dans les grottes même. vous voyez. Ah Et oui, c'est un nom qui ressemble plutôt, qui finit en hic, ou plutôt comme la Macédoine. Quelqu'un. Tu connais beaucoup de régions qui finissent comme Macédoine. Ben, l'avoine. Macédoine dans le nez, oui. Attendez, qu'est-ce qu'on connaît comme région turque? Ben, c'est ça le Bah, on problème. va Les chiottes. Oh là 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 là. Le café, Est-ce qu'il y a une ville qui est rattachée à cette région qu'on connaît? Alors, je sais, oui. les grottes de Tbilissi. Pas du tout. Non, 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 non. Non, mais c'est une région. Oui, est-ce que vous pourriez nous donner une grande ville qui est dans cette région? Alors oui, actuellement, c'est Bogaskal. Pourquoi ça bouge? Ça, ce serait la ville la plus connue de la Oui, région? c'est la Ah, bah alors, Oh, bah alors là, dans ces cas-là, alors une on moins a le connue. choix. Parce que moi, perso, entre- je vais me reposer une Ouais. minute et demie, alors. Là, on a le choix entre la Bordurie ou la Sildavie. Non, Bogaskal est plus connu aujourd'hui peut-être sous son nom antérieur qui était Bogaskoy. Précisez. S'il Je vous me plaît, disais aussi, précisez. il prononce mal. Voilà ce que je me suis dit. Et avant Jésus-Christ, ça s'appelait Atoucha aussi. À touche à quoi? Atoucha, ce que vous voulez. À toucher à la chatte à la voisine. Mais la région, vous la connaissez, ça je vous garantis. Est-ce hein. qu'elle a été utilisée dans une chanson? Non, non. Dans un film. Non, non plus. C'est non, dommage. Non, non. Pourquoi on la connaîtrait? Parce que c'est une région qui a souvent été envahie par... Est-ce que vous pensez que ce qui a été envahi il y a 500 ans chez les Turcs est vraiment de... Et puis les rois de cette région, que ce soit Datamès, Ariam Ier, Ariarathe Ier, Ariam II, Ariarathe III, Ariarathe IV, Ariel à mettre aussi. Ariarathe V, Ariarathe Il fabriquait des voitures. Ariarathe 7, Ariarathe 8, Ariarathe 9. Ils ne sont pas cassés Attention, pour les Ariarathe 9 était un usurpateur. hein, Oh, le mais, salaud. mais après, on est passé à Ariobarzane Ier, Ariobarzane II. Barzani. Non, 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 non. Il y a des volcans aussi dans la région. Ah, Mais remarquez, dans le l'Auvergne. Puy-de-Dôme aussi. hein. L'ancien mont Argé ou Argyros, si vous préférez. Est-ce qu'on cherche un nom Argos, non. qui C'est s'appelle... la région de Nez. Il y a un lac de cratère de Nard, si vous préférez. Nez. Non, non, non. Les crottes de Nez. les Alors- grottes d'Assouan. Non, mais je vous jure que quand je vais vous donner le nom, vous allez dire, ah ben oui, on connaît tous cette région. Bah, donnez-le nous. Les grottes de quelque chose. Non, mais on dit là, 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 là. Là, comme la Macédoine, on dit là La quelque chose. Californie. Non, pas la Californie, mais voyez, là, C'est pas loin. mine de rien, vous... La Dalmatie. Non, vous vous Ah, rapprochez. on se rapproche parce que ça commence par C. Ah, La exact. Cali... La Caliphagie. Non, La Cali... Calegero, la Calegeri. La Coligny. on y trouve des mines d'or, d'argent, de cuivre. Enfin, on y trouvait de l'or aujourd'hui, moins, j'imagine.
Mais C'est évidemment, devenu mythique. La calcédoine. La calipige. la calipige, non. Mais vous voyez, vous faites des efforts quand même. Oui. Bah oui. La calçonnade. Vous La avez, cathédrale. non, vous avez la vallée de Corama, par exemple, qui recèle La Corantie. des églises rupestres aux fresques nombreuses. La Cappadoce. La Cappadoce. Excellente réponse de Jean-Jacques Perroni. Monsieur Bénichou a l'air d'avoir des soucis, j'ai Ouais, mais les l'impression. problèmes, je voulais pas vous en parler, puis tant pis, maintenant il le sait. Qu'est-ce qui se passe comme problème? Bah, c'est à propos de la télévision. Pas encore. Ah, merde. Vous vous souvenez, je vous avais parlé de Rex. Oui. Ouais, il est mort. Le chien Rex, oui. Le berger allemand. Il m'a repéré. Comment ça, il vous a repéré? Il remue la queue quand tu le regardes. Il a dû savoir, on a dû lui répéter, ou un truc comme ça, que je parlais de lui à la télé. Il regarde la caméra sans arrêt, et il m'arrive en plein son regard dans la gueule, comme ça. Alors moi, je lui réponds, mais il peut pas m'entendre, lui. Et tu sais que les auditeurs ne peuvent pas voir non plus ce que tu fais. Est-ce que t'as essayé de Moi, lui il me fout la trouille, je veux dire. le drame, c'est qu'il lui a acheté un bâton, il a pété la télé quand même. Non, mais je lui dis des trucs. Alors, Il n'est parce pas que- français, Faut lui Rex, parler il est allemand. Yeah. D'ailleurs, tous les chiens, il Mais faut non, leur mais parler non, mais allemand. non, mais c'est non. vrai. Et moi, je lui dis, Rex, il fait. Et heureusement, comme je sais que j'ai pas un poste très cher, il peut pas arriver jusque chez moi. C'est un peu surnaturel, tu vois. Oui, voilà, d'accord. Et si tu changeais de traitement, mon petit Et si tu prenais des pastilles bleues à la place des roses? J'ai essayé de changer de dealer, mais il veut pas. J'ai une question pour Vincent Arbenoit, qui habite Urugne, c'est en Pyrénées-Atlantiques. Ah oui. Qu'est-ce qui commence à 10h40 et finit à 12h05? Une émission? Non. Le moment, film. Le moment où Pierre va aux C'est un toilettes. film, c'est le film de Besson, Le Grand Bleu, non? Le Grand Bleu, non. C'est un film C'est un film. Bravo. Donc en temps réel. qui va sortir? En temps réel. C'est sorti? Oh, c'est sorti il y a longtemps déjà, mais on va le revoir bientôt à la télévision. 10h40 jusqu'à? Qu'est-ce qui commence à 10h40 et qui finit à 12h05? C'est pas Cléo 1h25. C'est Le pas train Cléo. sifflera 3 fois. Le train sifflera 3 fois. Excellente réponse de Florian Gazan. Oh, j'ai compris. Moi, j'avais vu l'arrière-train sifflera 3 fois, commencer vers minuit, minuit 10 et qui se terminait à minuit Mais 30. vous moquez pas, ça existe, hein, ce Je film. J'ai failli dire Cléo de 5 à 7, mais ça correspondait pas. C'est Jean-Marie Palardy qui a fait une parodie du film, évidemment qu'on connaît, du western, qui s'appelait L'arrière-train L'arrière-train sifflera 3 fois. C'est sorti en 75, mais ça n'avait aucun rapport avec le scénario original, où là, quand même, il y avait Grace Kelly et Gary Cooper Dans le film porno? Non dans le Ah, moi, train. j'achète tout de suite. Dans le train sifflera 3 fois, un film de 1952 que vous pourrez C'est quoi le titre anglais? Parce que revoir. High Noon. High Noon. Oui, ça n'a rien à voir avec le. Aucun rapport. Pourquoi il sifflerait 3 fois le. C'est les Français. C'est les Français qui ont trouvé dans les dialogues voilà, cette astuce de Ouais, train attends, qui le se... titre français est 100 fois mieux. Alors, Alors, le facteur sonne sur Mais 2 non, fois. lui, c'est parce ça. qu'il y avait un film américain qui venait d'avoir un grand succès qui s'appelait Le facteur sonne toujours 2 fois. Et ils ont fait le train sifflera 3 fois. Ah ouais. Après ça. je Mais vais faire demandez-moi quand vous La savez. belle fleur reviendra 4 fois, il y a eu la Je suite. vais faire après. le tracteur sonnera 5 fois. L'idée, c'était parce que vous connaissez l'histoire du train sifflera 3 fois. Bien sûr. C'est un shérif dans une ville hein, qui est joué par Gary Cooper. Sa femme, c'est Grace Kelly. Et ils sont en train de se marier. Ils vont quitter le village. Mais pas de bol, paf, on lui annonce qu'un type qu'il avait arrêté, qu'il avait même foutu en prison, va revenir. Va revenir évidemment pour se venger. Bah oui. Et Par il le s'est- train. Et par le train. Et il y a des gros plans Et sur il n'y a le- pas de grève. Non, il y a des gros plans sur l'horloge de la gare, et c'est comme ça qu'on sait que le film commence, il est 10h40, et le train doit arriver à midi. Et on voit évidemment l'horaire qui avance jusqu'à midi. Il cherche des gens dans la ville, parce qu'il sait en plus que le bandit va arriver accompagné avec des potes. Hein. De Sudrail, oui. Ah, voilà. et alors il cherche des gens dans la ville, mais ils sont tous lâches. Personne Ah, il est ne veut. péteux. Et tu sais ce que ça veut Personne dire ne veut aider le shérif. Et ça se termine bien? Alors oui, il gagne, le shérif gagne à la fin, mais il n'y a pas grand monde pour l'aider quand même. Hein. Et c'est qu'est-ce vrai- qu'elle fait, Grace Kelly, dans l'histoire? Ah bah c'est son Elle prend du épouse. pognon. Il paraît qu'elle couche. Elle a refusé de coucher avec un producteur américain. Tu sais, Weinberg, là. Weinstein. Et tu sais avec qui elle a couché?
Avec un prince d'opérette. Oui, mais elle a choisi, c'est bien. Bon, je peux quand même raconter l'histoire. Ah oui. Parce que c'est vrai qu'on connaît ce film sans le connaître, Le Train sifflera pourquoi 3 vous nous fois. parlez de ça? Parce que ça repasse à la télé, vous voyez, la semaine prochaine. Et ça passe à 10h. Et c'est vrai que 10h40. dans le titre et dans la version originale américaine, il n'y a pas ça, Le Train sifflera 3 fois. C'est dans les dialogues français. Si vous le voyez en VO, jamais il est question de ça. En revanche, dans la version française, on est dans les dialogues, ils arrivent à faire dire à quelqu'un que pour signaler que le bandit est bien à l'intérieur du train, le train sifflera 3 fois. S'il n'y est pas, il sifflera pas. Vous voyez. Il n'empêche qu'on se souvient aussi de ce film à cause de son titre. Un beau titre. C'est un très bon titre. Ça veut rien dire, mais c'est mieux que Rampage hors norme. Ouais, ça veut rien Ce dire. film, la Rampage. Les titres sont toujours bons quand l'œuvre est bonne. Ah oui. Et bien, il y a des tas de trucs qui ont des titres merveilleux et qui sont nuls et qu'on ne connaît pas. Le plus mauvais titre du monde, c'est à la recherche du temps perdu. Il y a plus mauvais titre que ça, non? Mais qu'est-ce que tu racontes? C'est magnifique, À la recherche du temps perdu. Surtout si tu le ça fait retrouves. rêver. C'est ça un livre conforte. le plus formidable. C'est superbe comme titre. Mais non, c'est pas un bon titre. Bah pourquoi? Bah, enfin, écoute. C'est fou, quoi. C'est chiant comme titre. Mais c'est pas Mais chiant. non, c'est pas chiant. Ça fait rêver, ça Le t'emporte. temps perdu, la mélancolie, la Mais oui, nostalgie, à la tout ça. recherche Mais du oui, temps t'as envie perdu. d'aller voir, t'as envie de retourner dans ton passé, enfin, non, écoute. Proust, il aurait Pierre. dû- Ouais, ouais. Faut crever, moi. Proust, il aurait dû appeler son bouquin Rex. Voilà, ça claque. Ah bah voilà, Rex, c'est un bon titre. Il fait son boudin dans son coin. Vous avez vu un Ouais, peu, je hein boudine un peu Ah, de vous temps avez en vu, temps. hein. Il a raison. On le traite d'une façon épouvantable. Oui, un peu comme. Moi, je prends sa défense. Hein. Ah oui. Ah oui. Vous l'aimez bien, le petit de Chavannes? Non, mais justement, maintenant, je crains plus rien. alors j'y vais. Non. J'adore de J'ai un Chavannes. prénom, vous savez. Hein. Petit Christophe. Non, j'ai un prénom. Petit Christophe. Pourquoi le petit? Bah parce que vous êtes pas grand, quand même. Ah, ça, c'est pas vrai. De Dieu, Ça, c'est Mais honteux. quand vous avez une petite bedaine, est-ce que je vous emmerde avec ça? Voilà. Oui, j'ai pas dit que c'était aujourd'hui. Non, mais Vous voulez qu'on les compare, nos bides? Oui, mais on n'a pas le même âge. moi, je peux perdre 10 cm de tour de taille. Toi, tu peux pas gagner 10 cm en hauteur. C'est pour ça que je trouve que de se moquer de ça est un peu vil. Il n'est pas petit, Christophe. Dites-moi, Ben non, il est Christophe, pas dans, petit. Je suis dans- proportionné, je vous emmerde, Christophe, franchement. Christophe. Oui, t'es pas petit. dans l'intimité, on vous appelle Cri-Cri? Bah, franchement, ça dure pas, hein, si c'est ça. Hein. Ah, non. Une fois, oui, peut-être. Cri d'amour. C'est plutôt mignon. C'est cri Oui, d'amour. c'est un peu Mais c'est pas très ridicule. viril. Même si c'est pas très viril. C'est pas très... Non, c'est ridicule. surtout. Si vous le connaissiez, on l'appelle cric-cric. Ouais. Bah, Ah, ça, écoute, c'est con parce que c'est- je n'avais jamais pensé à ça. Et ma mère m'appelait Cric, c'était la seule personne au monde qui m'appelait Cric, mais je n'avais pas pensé à ça. C'est quand la, Eh ouais, c'est quand la roupette. Hein. Il lève des bagnoles, lui. Il soulève des Il y a que bagnoles. Bagnole qui peut lever. Ouais. Oh la vache, je vais pisser, moi. Tiens. Il y va en plus. Mais c'est fou, il va pisser. Il va vraiment pisser. Ah bah oui, mais à son âge, là, c'est normal, la prostate. Prends le petit banc pour être à hauteur. On a eu peur, Christophe, que vous soyez fâché parce que Pierre a dit des bêtises sur vous. Vous n'êtes pas petit. Combien vous mesurez d'ailleurs, Christophe? Oh là, mon Dieu. Très précisément. 1m43. Voilà, Oh non. il est pas petit, franchement. Non, à partir d'un mètre 38, ça va. Depuis que je me suis battu quand j'étais ado. oui, bah oui. Parce que pour le coup, j'ai poussé tard. Bah, t'imagines, quand j'avais 15-16 ans, je faisais vraiment... Hein, et je me battais avec des connards parce que les enfants sont très cons, enfin les enfants, et méchants. Et donc je me battais parce qu'on me traitait de nain toute la journée, de ça. Et je ne pensais pas que ça me poursuivrait à l'âge de 45 ans. Christophe, vous êtes super bien proportionné. Mais vous avez raison. Mais c'est vrai. Vous avez raison. Mais Vous avez évidemment. raison, alors que je connais des types qui font 1m85. Voilà. Excuse-moi, Pierre. Le tour de taille. T'as déjà vu mes jambes, connard? Alors, tu sais quoi? Un jour, je suis allé voir un diététicien parce que je commençais à prendre un peu, j'étais un peu angoissé de ça. Et Bah, dis donc, il a pas fait beaucoup de choses. ce Non, frère. c'est moi qui ai mal travaillé. Prends un mec qui a des diplômes. En revanche, j'ai l'adresse d'un orthophoniste, si tu veux. Et ce gars m'a dit que quelle que soit
quel que soit le ventre que prenaient les hommes. C'est une émission sponsorisée par la Sécurité sociale. Et quel que soit le, donc disais-je, le ventre que prennent les hommes, on garde toujours des jambes de danseuse quand on en a, voilà. Ah mais Pierre, attention. Mais j'ai très jolies jambes aussi. Pierre, c'est et pour moi ça que je aussi. dis ça. Alors voilà, c'est notre point Oui, mais commun. alors c'est un peu ridicule, les très belles jambes sur un gros ventre, on dirait une pomme de terre avec des, Je suis avec des d'accord. petites allumettes. Je suis d'accord. Avec, moi je fais des petits bonshommes comme ça pour ma fille, avec des petites allumettes sur une pomme de terre. Bah, je penserai à vous la prochaine fois. Des petites allumettes, moi. Marlène Dietrich voulait se suicider quand elle a vu les jambes. Elle a dit j'en aurais jamais des comme ça. Ah, les références. Marlène Dietrich. 1912. Bon, d'accord, alors qu'il faut dire mimétisme maintenant. Sur les gambettes, peut-être pas. Non, comment elle s'appelle l'actrice américaine là qui a fait. Dites Kim Basinger, par exemple. Non, l'autre. Ah, qui a fait Basic Instinct. Voilà. Oui, elle a des très très belles jambes. C'est quoi son nom? Je sais jamais son nom. Enfin, bon, Sharon Stone. Sharon Stone. Sharon voilà. Stone, j'étais avec elle devant un jury, elle a fait deuxième. Je dis pas qu'elle a des vilaines jambes. Mais elle a fait moi, deuxième. Elle fait deuxième. Oh non, moi mes cannes, je les regarde jamais avant de me coucher. Je peux pas dormir de la nuit tellement je me fais. Et tu sais quoi, quelquefois je me regarde dans la glace, je me dis ça c'est vraiment un festival. Un festival de Cannes. Oh non. Ariel, faites quelque chose. Eh bien, Ariel elle-même est très bien armée. Ah bah Ariel. Ah oui, mais elle serait pas montée un peu fin. C'est pas impossible. Ariel, quand elle avance, on dirait qu'elle tricote. Oh non. Ah oui. Non, on dirait qu'elle. Non, c'est pas que tricote, c'est comme si Que elle avait. tricote, c'est On dirait affreux. qu'elle est bourrée et qu'elle a les jambes qui se mélangent. Non, Pas mais du tout. du coin de Mais croix. vous avez déjà vu quelqu'un. Non, Mais on non. dirait. Je sais pas, on je dirait brode, qu'elle est- moi. On Mais dirait non. qu'elle est à quelques centimètres du sol. Quand tu vas balançant ta jupe large, tu fais l'effet d'un beau navire qui prend le large. Voilà ce qu'on écrit quand Ça, on c'est- aime la démarche de quelqu'un. Ça, c'est ravissant. La C'est pas démarche. moi, c'est de Baudelaire, un copain. Oui. J'allais dire, on parlait pas de la même mode. Est-ce que ce n'est pas dans La Passante de Baudelaire? Non. Non, c'est pas La Passante Non. que vous citez? Tu vas pas nous faire des trucs maintenant. Tu serais pas marié à Bernard-Henri Lévy. Non, mais ô Vous avez toi... le même documentaliste De quoi on Attends, ô toi que j'eusse aimé, ô toi qui le savais. Ah, quand même. Ah, que la peste m'étouffe, j'ai voulu faire un paix, n'effet que ne l'ouffe. Oui, je connais. Oh, je préfère un paix qui sort avec fracas qu'une loufe et qui pue, mais qui ne s'entend pas. Ah, c'est un festival de Chavannes aujourd'hui. C'était ma grand-mère qui m'a appris ça. C'est pas vrai. Ouais, je te jure, elle était drôle, ma Dans grand-mère. le genre petite poésie de « Oh, combien de marins, combien de capitaines sont partis pour des courses lointaines et n'ont jamais ramené la monnaie ?» Mon Dieu, que votre esprit est d'un étage bas, que vous jouez au monde un petit personnage, de vous claquemurer aux choses du ménage, et de n'entrevoir point de plaisir plus touchant qu'un idole d'époux et des marmots d'enfants. Bah, c'est Molière, ça. Ouais. Mais vous parlez comme ça le soir avec Bernard-Henri ou quand même il y a de temps en temps passe-moi le sel. Pour Bénédicte Rivalin qui habite Paris 15e, vous connaissez bien tous Louise Weber et Edmé-Étienne Jules Renaudin. Mais comment s'appelle-t-il? Sous quel autre nom vous les connaissez? Ce couple qui ne fut pas vraiment un couple, mais qu'on a souvent vu ensemble. Jackie et Michel? Non. Louise Weber et Edmé-Étienne Jules Renaudin. Balusier? Non. Est-ce qu'ils ont réalisé une œuvre dont on dit elle est de... Non, non. Un couple d'artistes. Un couple d'artistes, oui. Par exemple, ça pourrait être Pierre Freinet, Yvonne Printemps, qui auraient des pseudonymes. Oh, c'est marrant que vous disiez Pierre Freinet, parce que Pierre Freinet, il a joué le rôle d'Edmé-Étienne Jules Renaudin. Ah, commissaire Maigret, sa gonzesse. On dit pas ça gonzesse pour Madame Maigret, Madame voyez. Maigret. Un couple d'écrivains. D'écrivain, non. De peintre. De peintre, non. Non, de Et de sculpteur. sculpteur. Mais on se rapproche. Eh bien, Rodin et... Non, Maurice Utrillo et Suzanne Valadon. du tout. Ah non, là, ce sont des peintres, voyez-vous. Ah oui, c'est Oui. Est-ce qu'ils travaillent avec leurs mains? Oh, leurs mains, non, plus leurs pieds que leurs mains. Ah, ils font du vin. Ah, Du vin, non. C'est des danseurs, c'est des Fred danseurs. Astaire et Ginger Rogers. Ah, c'est vrai que Fred Astaire et Ginger Rogers s'appelaient Louise Weber et Edmond Jules Renaudin. il passait au Moulin Rouge. Zizi Il Jean-Mer. passait au Moulin Rouge. Il passait au Moulin C'est la Rouge. Goulue La Goulue et et machin, là, Valentin le Désossé. Valentin La le Goulue Désossé. et Valentin le Désossé. Bonne réponse. Et voilà pourquoi, quand vous m'avez dit peinture, j'ai dit que vous brûliez, puisqu'évidemment la Goulue Eh et oui. Valentin le Désossé ont été Je énormément, vous ai mis sur la piste. hein. énormément peints par
Toulouse-Lautrec. Il y a une exposition actuellement, évidemment. Au Grand Palais. Au Grand Palais. Résolument moderne, c'est le nom de l'exposition Toulouse-Lautrec. Et là, Goulu s'appelait Louise Weber. Et à un moment donné, elle dansait en couple avec Valentin le Désossé, qui fut incarné au cinéma par Philippe Clé. Non, Philippe Pierre Clé, Freinet oui. dans Et un Oui, premier temps. et Philippe Clé aussi. Alors Philippe Clé Après, aussi, oui. mais puisque vous m'avez dit Pierre Oui, oui, Freinet, Freinet. je vois pas pourquoi je vous aurais dit Philippe Clé, puisque vous m'avez dit Pierre C'est Freinet. bizarre, Freinet, parce que c'était un Vous m'avez petit dit Pierre bonhomme. Freinet, alors moi je oui, dis Pierre oui, Freinet. oui. Alors c'est qu'elle a eu une vie incroyable. Incroyable. Elle a fini dans le ruisseau, dans la misère, la pauvre. La Elle a Goulue pas eu la Ouais. syphilis. Ah, vous connaissez toute la Goulue? Non. Mais je trouve qu'il y aurait un film à faire Ah oui. sur la Goulue. Ah oui, c'est incroyable. Moi je peux vous Ça raconter. t'appellerait Tu l'as goulu, tu l'as eu. Alors racontez-nous la vie de la Goulue. Ah bah la Goulue c'est incroyable. Elle a passé une partie de son enfance. Elle avait la jambe Moi, légère. je joue un petit air parisien à côté. Ah oui. D'abord, son papa s'appelait Dagobert Weber, il était charpentier. Sa maman Madeleine Courtade. Elle a été un petit peu prostituée. Pas vraiment. D'abord, Non, elle n'avait pas le choix. elle est envoyée chez les religieuses parce que il faut savoir que son père revient mutilé des deux jambes de la guerre en 1860. Un peu d'artistique mal tiré, une bêtise. Une connerie, mais vraiment une connerie. Hein. Comment il est revenu s'il n'avait pas de jambes? Oui, mais il revient cul-de-jatte avec les bras. Ah ouais. Il sautillait. Avec ses bras. Il était sur un pneu. Vous vous rendez compte, Ariel, vous, qu'on n'avait jamais tenu un, lui, deux faire à repasser. Ah ouais. Du coup, ils ont monté un pressing. Il allait à toute vapeur. Quelle Alors, horreur! Dagobert, faut savoir qu'il déjà, il faisait danser sa fille quand elle avait 6 ans à l'Élysée-Montmartre, hein, quand même. Ah oui. Ah oui, comme il n'avait pas de jambes, il était de la taille de sa fille. Elle s'est tournée sans sa petite. Mais non, il la Son faisait père, danser tout ça, avant de c'était rigolo. partir à la guerre. Tu sais que tu peux être de la taille de ta fille avec des jambes. Oui, mais non, mais là, il n'avait plus de jambes. Ça arrive. Tu penses à qui? Mais là, c'est avant la guerre qu'elle danse à l'Élysée-Montmartre. Donc cul-de-jatte, il devait faire quoi, 1 mètre? Non, c'est pas la question. Non, ça dépend d'où t'es cul-de-jatte aussi. Comment ça? Bah, Des jambes, c'est souvent des t'es- jambes. Non, mais si t'es cul-de-jatte vraiment du haut de la cuisse, Tu lui parles d'un... cul-de-jatte, quoi. Ah oui. Pourquoi on dit cul de Le cul de jatte? buto, on appelle ça un cul de buto. Quand c'est juste ça, c'est un cul de buto. Pourquoi on parles dit d'un jatte? poulet Moi, j'en ai fermier. connu, moi. Parce que c'est au ras de la jatte. Alors, à 16 ans, après que son père se soit fait amputer, donc d'abord elle va chez les religieuses, après elle quitte les religieuses. À 16 ans, elle s'installe avec Edmond, son ami, rue Antoinette à Montreuil. Et son père, il devient quoi? On sait pas. Ah ben, elle va mourir, hein, son père. Ah oui. Et la même année, elle découvre le Moulin de la Galette. Là, elle se fait remarquer comme danseuse, hein, évidemment, au Moulin de la Galette, parce qu'elle lève la jambe très très haut, évidemment. Et Elle s'entraînait avec son père. pardon. elle taquine l'audience. Elle taquine l'audience masculine, nous Ah, dit-on, bah, avec un tourbillon de ses jupes à volant, et elle laisse entrevoir sa culotte, ce qu'à l'époque. Oh évidemment, là était- là. Et puis avec sa pointe du pied, elle fait voler le chapeau d'un homme, vous voyez. D'ailleurs, c'est parce qu'elle a été remarquée par un certain Gaston Goulu, Chilapane, c'était son nom, qu'il a invité dans son hôtel particulier. Chilapane Avenue Foch. Chilapane, il s'appelait. Oui, Gaston Goulu Chilapane. Il habitait avenue du Bois. Alors l'avenue du Bois, c'est l'avenue Foch aujourd'hui, vous voyez. Oui. Il avait un hôtel particulier. Et c'est lui qui l'a fait démarrer au cirque Fernando avec Gris d'égout, Oui. avec Céleste Mogador, vous voyez les noms des danseuses de l'époque. Julie Billambois. Voilà. C'est vrai? Bah, ça rappelle un peu le Crazy Horse. Hein. Voilà. Et puis après, Oui, mais enfin, grille d'égout. c'est après qu'elle va danser avec Valentin le Désossé. Elle se fait surtout connaître parce qu'il y a une année, il y a le prince de Galles, futur Édouard VII, qui vient, Ah oui. et qui est dans le public. Déjà? Eh oui. Et il était chaud de la En costard, en costard. Et vous savez ce qu'elle lui dit? Elle lui dit, hé Galles, tu paies le champagne, c'est toi qui régales ou c'est ta mère qui invite? Oh la vache. Mais elle Qu'est-ce que vous faites bien à Goulu? On y pense pour le biopic, on y pense. Non mais c'est une belle histoire quand même. Ouais, mais elle a fini quand même dans la rue. Alors oui, elle a fini. Complètement. Non, Elle a- dans la roulotte. Dans la Elle a roulotte. fini à la rue, elle est morte d'apoplexie. Elle est décédée après 10 jours d'agonie à l'hôpital Lariboisière. Oh, moche. Oh, Elle la était pauvre. enterrée au cimetière de Pantin, mais il n'y a pas eu vraiment un grand enterrement pour elle, quasi pas de témoins, vous voyez. Eh ouais, mais Non, mais ce qui est intéressant, écoutez bien, c'est que c'est Jacques Chirac qui, en 92, a fait exhumer la Goulue. Pour la faire danser. Mais alors.
Et il a... Mais quel gentil bonhomme. Et Il voulait l'emmener en Non, boîte. il a transféré, je me souviens que j'avais déjà posé une question là-dessus, il a transféré les cendres de la Goulue. Au Panthéon. Non. À Montmartre. Non, voilà, Au cimetière de Montmartre. exactement, au cimetière de Montmartre. Et là, il y a eu toute une cérémonie avec 2000 personnes. Un feu d'artifice. Dont la Toya Jackson. Ah oui. Oh là. Et là, vraiment, voilà. Et la Goulue a été une deuxième fois enterrée, mais avec les honneurs et honorée. Voilà, l'histoire de la Goulue. Incroyable. Simone Weber. RTL, la valise. Énorme valise RTL. Rarement elle a été aussi remplie. 15 choses dans la valise. En plus des 1301 €. Il faut donc quelqu'un de costaud pour porter cette valise. Oui, mais il y a des roulettes aussi. Donc ça va. On va la donner et la confier, cette valise. Ouais, et c'est très rare quand on le fait. Ouais. À Olivier de Kersauzon. Oh là là. Après, on le laissera tranquille. Comme ça, il aura vraiment fait son travail. Vous êtes d'accord, hein? Ah oui, oui, oui. Ah oui. Valérie Mérès, choisissez un numéro entre 1 et 20 pour votre Olivier. 8. Le numéro 8. Olivier, vous allez appeler Monique Chebance. Monique habite dans le Puy-de-Dôme, à Romagna. Et oui, on écoute RTL à Romagna, j'en suis sûr. Et Monique Chebance va décrocher à Romagna, dans le Puy-de-Dôme. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire d'autre là-bas? Romagna. Oui, allô? Oui, bonjour. Bonjour. Je dois parler à Monique. C'est Monique qui est là au téléphone? Oui, c'est Monique. Bon, ben, pourquoi que j'appelle à votre avis? Hein? Ah, c'est Olivier. C'est pas ça? On va vous la donner plus souvent. Ah oui, ça marche. Bravo, Monique. On va vous laisser tous les deux, hein. Ah bah oui, en plus que je suis bretonne. Ah ouais. Un qui la tienne, deux qui naviguent. Bah, ça fait longtemps qu'il n'y a pas deux. Hein. Une Bretonne du Puy-de-Dôme, alors. Voilà. Eh oui, vous avez échoué là-bas. quitté votre région pour aller là-bas, à Romagna précisément. Et vous êtes un peu Voilà. surprise quand même qu'Olivier de Kersauzon vous appelle, je suis sûr. Non, non, Extrêmement surprise. C'est Elle- très très heureuse de vous avoir. tu savais que c'était moi qui appellerais aujourd'hui, hein, Monique? Je l'avais senti. Alors Olivier va vous poser la fameuse question fatidique qu'il connaît par cœur. Quel âge t'as? Oh, ça va pas vous intéresser. Ça va pas vous intéresser vraiment. Est-ce que vous avez le contenu de la valise, Monique? Oui, j'espère. Oh là 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 là, on a peut-être une attention, gagnante en attention. plus. 1301 €. Yes. L'intégrale des romans de Caril Ferret. Da. Une boîte de Lego Jurassic Park. Si. Qu'il est bilingue. Après, il y avait un blender Moulinex. Exact. 2 places pour le film La Belle Époque. Correct. Un dictionnaire amoureux de New York. Positif. L'intégrale des Rita Mitsuko. Je confirme. Un chèque voyage de 1500 € par Optique 2000. Validé. Une carte cadeau pour 100 € les TQSMI. Conforme. Un baptême de pilotage sur le circuit Pescarolo. On ne peut pas dire mieux. Un livre collector Top Chef. Ça sent bon. Le livre de François Barouin. Vous brûlez. Voilà. Je vais essayer Pas de le livre, hein, je veux dire, vous vous rapprochez de la valise. Avec la bouilloire. Oui, une bouilloire de quelle marque? Russellops. Russellops, oui. Alors après, qu'est-ce que j'ai noté? Oh là là, faut pas que je me trompe. Un diffuseur pour huile essentielle. Oui, des Laboratoire Ladrome. Oui. Il manque deux choses. Le coffret de musique d'Adjou. Oui, Dadjou, le rappeur Dadjou, Voilà. le chanteur. Une gamme de cosmétiques Bernard Gassière. C'est Olivier de Kersauzon qui va prononcer la fameuse phrase magique, Olivier. Au revoir, madame. Non. Vous avez gagné la valise RTL. Oh, super, oh purée, super. Merci beaucoup, merci RTL. Je vais vous parler de Franz Gall. C'est... Résiste. Prouve qu'il existe. Franz Gall. Oui, Franz Gall. Qui était marié avec Michel Berger. Berger. Miguel Berger. Helmut Gall. Il faisait des poupées de cire, poupées de sang. Deux ans. Franz Gall, si vous avez lu la presse gratuite aujourd'hui, eh bien, vous sauriez répondre, car il a inventé une expression que tout le monde connaît aujourd'hui. Il faut dire que c'était un célèbre médecin allemand du XVIIIe siècle. Il est même mort au XIXe. Nous avons les moyens de vous faire parler. Non, c'est pas ça. Non. Non. L'expression qu'on connaît, inventée par Franz... Tousser
Expirer. Non, inventé par Franz Gall et lié évidemment aux études qu'il a pu faire. En effet, vers 1800, il a inventé ce qu'on appelle la phrénologie. De quoi s'agit-il? Oui, la bosse des maths. Pardon? La bosse des maths. Alors effectivement, il a inventé le fait d'étudier le crâne humain et ses formes et d'en faire des déductions logiques. Et C'est comme dans Tintin. Et c'est lui qui a inventé l'expression la bosse des mathématiques. Bonne réponse de Christine O'Krent et Laurent Baffie. C'est même une bonne réponse collective. Hein. Collective. C'est collectif. Mais pourquoi vous faites Je ça dirais, oui, collectif. Sur la oui. chantier, en fait. Oui, On l'a oui, moi, exactement. je Eh remarque oui. que quand j'ai de bonnes réponses, c'est Non, mais il dégueulasse. est comme met des ça, il est bâtons. comme ça, il est comme Non, ça. mais Il y a des petits bâtons. On n'est pas à un concours de gamins. Oui, Ah bah mais, si. Laurent, il faut rendre à César ce qui est à Oui, Laurent. mais Christine O'Krent a parlé elle aussi de phrénologie. Non. Bien sûr. Non, j'ai dit le C'était cerveau. seul mais- sur ce coup. Attends, moi j'ai répondu à 2 questions et demie. Franchement, les On grosses est là. Vous n'en êtes pas là quand même, Si. les grosses têtes. Il y a des statistiques pour savoir. Jean, vous notez vos bonnes réponses? Non, je fais des dessins. Florian Gazan? Bah non, j'ai pas cette feuille. Oh le modeste, oh le modeste. Un nouveau métier vient de naître et ce sera une question pour Nicole Coiffier qui habite Montreuil-Juigne. Juigné. Juigné, c'est dans le Maine-et-Loire. Ah oui, c'est tout à côté d'Angers. Voilà un nouveau métier qui vous permettra peut-être de gagner environ 3 000 € par mois. Bon alors attention, c'est pas un métier pour l'instant très très courant, mais on recherche ce genre de personnes prêtes à plonger avec des bouteilles d'oxygène, mais pour faire quoi? Non. Pour aller mettre des bouteilles de vin pour les faire vieillir plus vite. Non. Plonger en mer ou en eau douce? Alors c'est plutôt en eau douce. Ah bah c'est plongeur dans une brasserie ou un Non, truc comme ça. non. Enlever des algues vertes? Non plus. C'est écologique? Et alors oui, au final. Ah, chercher des trottinettes. Non, au final, ça devient écologique, même si c'était pas le but premier. Chercher des vélos. Les non vélos, plus, tout non ça, plus. non C'est pour ramasser des déchets. Alors des déchets, non. Des déchets naturels, Mais des racines. Ça devient des déchets, mais au départ, ça n'en est pas. Alors pour l'instant, c'est en Franche-Comté et en Alsace. Ah, des saucisses, Non. de morteaux. On va pas chercher des saucisses avec des bouteilles à Est-ce que c'est oxygène. Alors, des poissons morts, des poissons morts. Non plus. On va chercher C'est pour dans des déminer. lacs ou des étangs. Plutôt des étangs et des lacs, oui. Ah, chercher les la carpes. can- de la Pour cancoyote. ramener des carpes. Des carpes, non. Des pierres pour décorer? Non plus. C'est des minéral, choses ce qui qu'on ont enlève été ou jetées végétal dans les étangs. Jeter, ce n'est pas le mot. C'est minéral ce qu'on retire? Non. C'est végétal? Non plus. C'est fabriqué par l'homme? C'est fabriqué par l'homme. Les ordures? Des Ah, les sacs boules de plastiques. pétanque. Les boules de pétanque, non, mais on Les se- mecs qui les vont un balles- peu les loin, balles de des golf. balles de golf. Les balles de golf. Ah ouais. Bonne réponse de Florian Gazan et Bernard Mabille. Merci de m'associer. Les balles de golf. Bonne réponse de Christine O'Krent. Recherche travailleurs indépendants, chauffeurs et ramasseurs de balles de golf, 3 000 € par mois, voilà ce qu'on peut lire. quand même, hein. Ah, c'est pas Ça mal. fait 3000 balles. Et c'est vrai que... alors- Eh ben, vous croyez pas si bien dire, parce que pour toucher ça, il faut quand même en ramasser quelques-unes des balles, parce qu'on est payé à la balle. Vous n'avez pas l'air de me croire, monsieur. Ce qu'il faut, c'est faire ça près d'un golf, quoi. Ah, les gens, ils vont aller chercher ça. Il y a des gens, il y a des gens qui vont dire 3000 balles, ils plombent. Ah bah oui. Sauf qu'il n'y a pas de golf. Non, mais Jean a raison. Ah oui. Les gens ont S'il n'y cherché. a pas de golf, c'est loupé. Quelle leçon pour tous les gens qui le prenaient pour un con. C'est extraordinaire. Ben oui, évidemment que c'est près d'un golf qu'il faut faire ce métier. C'est même à l'intérieur d'un golf. Par exemple, moi, mon chien, c'est pas pour me vanter, mais mon chien, il retrouve toutes les balles de tennis près des cours de tennis. Ouais, il est pas con. On sent les gens riches. Mon chien me trouve toutes les balles de tennis. Non, c'est chic, hein. Balles de golf. Tous balles les de chiens tennis. jouent avec des balles de tennis, monsieur. Ah, il faut qu'il y ait un tennis, c'est ce que nous disait. Quand t'as un tennis et un golf à côté de chez toi, tu peux être riche. Hein. Ben ouais, tu te rends Parce que le chien qui cherche une balle de tennis dans un golf. Et dans tous les golfs. Non, mais Il est attendez, un peu Laurent. con. J'ai pas de terrain de tennis, mais il suffit que le chien. Vous pourriez, Laurent, vous pourriez en avoir. J'en ai eu un d'ailleurs à un moment donné. Oui, Bon, vous, mais vous voulez dire que vous êtes à court Mais non. de terrain de tennis. c'est pas ça, mais il suffit qu'il y ait un cours de tennis quand on se promène. Oui, enfin. oui, d'accord. Ah, vous allez voir les tennisman, vous. Mais votre chien n'est pas Ah. triste que vous ayez acheté une maison avec un golf. Mais qui sont cons alors Oh Moi, là je là fais là mon là. golf Ah, non, moi-même, non, en c'est 18 pas- trous. C'est pas ça, c'est surtout qu'écoutez, ils sont en train de se moquer de ma richesse, et d'ailleurs je l'assume. Alors c'est comme si, regardez les deux malheureux là, c'est Oui. comme si Baffy et Mabi n'avaient rien gagné depuis Non, 40 c'est ans vrai. qu'ils sont dans Mais ce c'est métier. Mais on a tout Ils donné ont- aux impôts. J'ai même pas Nous, on ne quoi- triche pas. L'autre, monsieur. il a un château dans le...
Je n'ai même pas de quoi m'acheter un chien. Sur la mer. Ah non, Toutes nos balles de golf regardez-moi sont ces parties. deux malheureux pauvres. Mabi, il a même un relais routier. Non mais regardez-moi cette bande de démagos, les deux là. Alors, Laurent, ça me les deux dégoûte. SDF, vous voyez, Bafi et Mabi. Nous, on gagne moins que vous parce qu'on déclare nos impôts, pardon. Oui, on n'est pas exilés fiscaux. nous, Ah hein. non, mais tu parles. Ce qui est beau chez vous, Laurent, c'est quand on décolle de votre aéroport privé, on voit bien le golf et les tennis. Alors je n'ose plus poser de questions parce qu'on a quand même déjà distribué combien de chèques 900. RTL Au moins 3. 3 chèques RTL. Non mais c'est Waterloo. Hein. L'action va s'écrouler. Ah oui, oui. Là, M6 commence à regretter d'avoir racheté RTL. Non, non, écoutez, il va falloir faire quelque chose. J'espère que cette question culturelle... On a de l'avance avec les millions que j'aurais rapportés en 2001. Ils ont de Quel l'argent. million M6. vous avez rapporté Avec le loft. Bah, on a démultiplié l'action presque par 2. Rendez-vous en compte, on peut distribuer 900 € quand même, non? C'est vous qui avez fait monter l'action M6. Ah bah oui. Oui. Bah, je suis l'un des facteurs en tout cas. Je savais. Vous allez redevenir, on va les distribuer le courrier à partir de demain. Laurent, je savais que c'était mon élève, mais à ce point-là, Une question donc pour Monsieur Saunier de Saint-Priest qui concerne, alors là vraiment les arts, hein, puisque je vois que manifestement l'histoire, ça ne vous va pas, alors parlons plutôt peinture. Il s'agit de retrouver un célèbre peintre français. Si vous allez à Biot, dans les Alpes-Maritimes, vous verrez son musée national, puisque c'est sa femme qui l'y a fait édifier. Sa femme Nadia, mais comment s'appelle ce célèbre peintre français? C'est Picasso, non? Picasso, non. Attendez, Bernard Buffet. Il est mort quand? Bernard Buffet, non. Alors il est mort en 1955 à Gif-sur-Yvette. C'est pas Braque, hein? Basquiat? Non, pas Il a un nom très français. mais c'est à beaucoup. Mais Basquiat, c'est pas un Français, Basquiat. Oui, ça. bon. C'est un Corse, Basquiat. Oh putain. Il est mort à quel âge? Très vieux, 83 ou 85. Oh, il est mort, il avait 74 ans. Cézanne? Cézanne, non. Non, c'est un cubiste, hein, vous avez compris, effectivement. Kirchner? Kirchner, non. Plus connu. Alors, cubiste, et parfois on qualifiait son style même de tubiste. C'est pas du Buffet? Du Buffet, non. Depardieu? Depardieu, non. Ah non, j'ai compris C'est bien un. cubiste. C'est Pas un homme. hein. cubiste. C'est un homme, hein. Oui, c'est un homme, oui. C'est sa femme, Nadia, qui Ah oui, voilà, c'est ça, a fait monter son Boulanger? son musée, Nadia Boulanger, non, qui a fait édifier un musée à Biot, vous voyez. La grande fleur qui marche, c'est de lui, ça. Ah, c'est beau, ça. Parce qu'il était aussi non seulement peintre, mais créateur de vitraux, de céramique, de sculptures. Calder. Dessinateur, illustrateur. La grande fleur qui marche. La grande feuille qui se fume Il aussi, est non? très connu. La très grande connu. fleur qui marche, ouais. Est-ce qu'il a l'honneur d'avoir une rue dans Paris? Alors, une rue à Paris, ça, il faut que je vérifie. Je ne suis pas certain. Eh ben, merci de vérifier rapidement. Ah, mais on le connaît Et de pour nous ses dire dans tapisseries. quel quartier. Non, mais enfin, écoutez, Je on reste n'est en quand même ligne. pas là. L'URSA. Franchement, je suis désolé. L'URSA, On va oui. pas trouver le nom d'un peintre grâce à Waze. Écoutez, hein, peut-être si vous voulez l'URSA. encore donner 300 €, moi, C'est pas l'URSA? Vous avez vu comme je suis moderne maintenant, hein. Oh, on voit ça. Avant, j'aurais dit GPS. Maintenant, je dis grâce à Waze. Attendez. On lui doit la Joconde aux clés, on lui doit la femme au bouquet, le mécanicien. Vraiment très célèbre. Laurent. Duchamp, non. Soldat jouant aux cartes, les toits de Paris, le passage à niveau, les quatre cyclistes. Trio. Adieu New York. Ah. Et là, on va encore donner 300 €. Écoutez, alors vraiment, c'est la gabegie. C'est introuvable. Non, c'est pas introuvable. À part vous, sûrement, Mais forcément. moi, excusez-moi, déjà, je connais pas bien les cubistes, mais les tubistes. Les nubistes. Ça, c'est sûr que, évidemment, je m'attendais pas à ce que ce soit trouvé là. Là. Oh ben moi, je suis allé prendre un cours de dessin à la Grande Chaumière, figurez-vous. Ah oui, alors. Alors, j'ai dessiné un nu. Tu as dessiné un nid? Un nu. Ah, un nu. On avait compris un Un nid. nid. Eh ben, ça doit être Mais quelque un nu, chose. la lettre U ou un nu et nu? Bon, tout le monde le connaît. C'est foutu. De toute façon, je comptais pas sur Artus ou Bernard Mabille. Pour trouver. Bah non, mais nous non On plus, n'est on pas comptait pas très sur nous. con, mais enfin, ça, on sait pas, non. Non, bah non, parce que vous savez- Bottero. Pourquoi? Parce que c'était Mince. Fernand Léger. Ah Ah bah, c'est très connu, Léger, oui. Bah oui, Fernand Léger. Ben, ça cote, hein, Léger.
Ah, vous connaissez Fernand Ah oui, Léger, bien sûr. Ouais. Ah oui. Monsieur Manœuvre. Je savais pas qu'il était Bien sûr, je ado. connais Fernand Léger. Bah alors pourquoi vous le dites Mais pas soyez Ça pas nous est pas lourd, revenu. on n'a pas, voilà, on n'est pas arrivé là. Je savais pas qu'il était tubiste. Ah si, il faisait des tubes. Il faisait des C'est les bateaux tubes. les plus reconnaissables. Ah oui, oui. Là, pourquoi vous n'avez pas dit Mais oui, son je nom suis nul. Ah bah voilà, vous êtes nul. Et vous, Mabi, pourquoi vous n'avez pas trouvé Parce que je Léger suis aussi nul que l'autre. Et vous, Artus Bah, moi, j'étais en train de faire les soins aux deux autres, donc je pouvais pas. Eh ben, c'est encore 300 €. La direction commence à s'inquiéter. Une question pour Mélina Arellano qui habite Clermont, qui est mort à Alger en 1921 à l'âge de 86 ans et dont on dit que les dernières paroles furent « Cette fois, je crois que c'est vraiment la fin ». Quelqu'un qui avait déjà affronté la mort plusieurs fois. Non, pas spécialement. C'était sa dernière phrase, quoi. Oui, cette fois, je crois que c'est vraiment la fin. Charles de Foucault Charles de Foucault, non. Est-ce qu'il a toujours dit des choses aussi justes que celle-là? Si, c'est intéressant la dernière phrase avant de mourir. Ah oui. Par exemple, puisque je te dis que c'est un dauphin. Tu vois, par exemple. C'est intéressant. Je me souviens jamais, c'est le fil rouge ou le fil bleu. Ouais. Et celle-là. Et il paraît que c'est très pédé chez les Hells Angels. Excuse-moi, chérie, mais je sais encore faire la différence entre un couvercle de poubelle et une mine. Allez, dernière phrase. Il est apprivoisé, votre tigre. Viens, Brutus, papa, il va te retirer ta muselière. Pourquoi avez-vous retiré la rambarde du balcon? Ah oui, je connaissais pas ces dernières Ah, phrases c'est là. bien. alors, On peut en non. imaginer. Non, c'est venu comme ça avec mon ami, mon frère Laurent Baffy. On va voir 10 ans de mariage et à la fin, Lola elle jouait avec Alil Varda et il disait, tu te souviens, tonton Michel, on avait mis sa dernière phrase sur sa tombe, vas-y, c'est rouge, mais ça passe. Et c'est venu. Et tout est venu de là. Et on s'est mis à en chercher un paquet. Et Lolo va faire évidemment un bouquin avec ça. Eh oui. Et Vous pouvez compter sur lui. Mais là, c'est historique, la dernière phrase d'Ayrton Senna. Non. Tiens, un mur. Oh, c'est pas bien. Ah voilà, dès que c'est vrai, c'est plus drôle. Non, c'est pas Et la drôle. dernière phrase de Lady Diana, on verra jamais le bout du tunnel. Et la dernière phrase de Jeanne d'Arc, baissez le chauffage. Et la dernière phrase de Balavoine, si on coupait le gros ventilo qui est au-dessus. Et la dernière phrase de Mike Brown, tiens, je vais aller fermer la fenêtre. Et la dernière phrase de Kennedy. T'as entendu? Non, j'aurais dû mettre une capote. Et la dernière phrase de Claude François, je vais arriver à la changer, cette putain d'appli. Faut que je fasse tout dans cette baraque. Dites donc, notre gars, c'était un écrivain, celui qui est, Ah oui, c'est vrai. Ah oui. C'était non, pas un écrivain. Bon, c'était un homme suffisamment célèbre pour qu'il y ait quelqu'un autour de lui qui recueille sa dernière phrase et qui la publie. Très un célèbre. militaire. Très célèbre politicien. Très politicien, non. Militaire. Militaire du tout. Humoriste. Humoriste encore moins. Ah. Un religieux. Un religieux, non. Le fait que ce soit à Alger, ça peut nous aider? Ah, il était dans un hôtel à Alger. Hein. C'était par hasard. Il avait 86 ans. Il était effectivement à l'hôtel Oasis d'Alger. C'est un des frères Lumière. Non. Il a- Ah, c'est Carlos. Carlos. Oasis. La dernière phrase de Carlos. Mais qu'est-ce que tu fais de nous, dis donc? Qu'est-ce que tu fais de deux, dis donc? Est-ce que cette personne, quand vous dites surtout pas humoriste, ça veut dire qu'il n'était pas très sympathique? Oh, j'en sais rien, je l'ai pas connu. Ah. Hein, je vais vous dire, je l'ai pas fréquenté. Mais il écrivait. Il est mort en 1921, vous voyez, on l'a peu croisé tout de C'était même. un sportif. Un sportif, non. C'était un musicien. peintre. On en parle aujourd'hui encore. Oui, un musicien. Un musicien. musicien. Ouais, Et Berlioz. on en parle évidemment dans la presse aujourd'hui pour une raison Berlioz. précise. Berlioz, non. Saint-Saëns, Camille Saint-Saëns. Camille Saint-Saëns, bonne réponse de Franck-Olivier Gisbert. Une question pour Sylvain Lebec qui habite Hermiès, c'est dans le Pas-de-Calais, ou Hermie peut-être, je ne sais pas comment on Hermie. Hermie, vous connaissez? En général, ça finit par IES, il y a plein de noms comme ça. Ah oui. Hermie, Aubrechy, Fourmi. Wany, Fourmi, Winui, voilà. Est-ce que vous toucherez bientôt, RMI?
Alors écoutez, la question pour Sylvain Lebec concerne la visite du futur empereur du Japon. Un prince tardif, un empereur précoce, nous dit le Figaro. Il était déjà venu chez nous, hein, l'héritier de la dynastie Yamato, plus vieille lignée impériale du monde. Hein, quand même, c'est un événement, Monsieur Macron. Il l'a garé où, Yamato? Non, Monsieur Macron, quand même, mais j'imagine dans ses petits souliers, quand il reçoit le futur empereur du Japon, ça doit être quand même quelque chose d'impressionnant. Il y a tout un protocole à apprendre. Non, non. J'ai jamais assisté à une visite officielle, donc je peux pas. C'est pas vrai. Mais si, c'est vrai. Alors, Mais bien écoutez. sûr, Thérèse, que c'est vrai. Elle m'appelle Thérèse en plus. Mais c'est parce qu'en fait, toi, tu vis plutôt dans les choses officieuses, pas dans les choses officielles. Non, voilà, j'essaye plutôt d'éviter tout ce qui est officiel. oui. Alors justement, en 91, le prince Naruhito était déjà venu chez nous. Il avait déjà été reçu par le gouvernement français et il avait demandé à visiter quelque chose à Paris. Quoi donc? Le palais? Le palais, non. Le palais de Tokyo? Non. Oh, Un truc. Sushi shop. Pardon? Sushi shop. non Sushi shop. La rivière enchantée. Mais non. C'est un musée? Le salon de la Tour Eiffel. Mais non, c'est parce qu'il a lu, attention, c'est quelqu'un de cultivé. Hein, Et le Jules Verne, c'est un rapport. Le prince Naruhito, non, pas Jules Verne. Mais comme il a lu un grand classique... Victor Hugo, il voulait voir Notre-Dame. Alors Notre-Dame, non. C'est de Victor Hugo. Giverny l'œuvre. Giverny, non, mais c'est de Victor Hugo, l'œuvre, oui. Ah bah que c'est un rapport avec- Notre-Dame. Notre-Dame, mais non, on vient Non, de le la dire. maison de Victor Hugo, La place, maison- non, place non des plus. Vosges. Non, pas la maison de Victor Hugo. Ah bon? Un misérable. La voiture de Guernesey Victor Hugo? La voiture de Victor Hugo. Ah, si vous dites pas la maison, ça peut être une voiture. Gérard Depardieu. Apparemment, c'est plutôt lui qui visite en ce moment. Bah enfin, ça, c'est une autre paire de manches. Naruhito, le prince. Guernesey. Guernesey, non. La gare du Nord? Quel rapport avec Victor Hugo, la gare Eh du Nord ben, il arrivait toujours par la gare du Nord. Parce que Victor pour aller Hugo, faire les c'était- Misérables, il La devait prendre le station. train. C'est la station Victor Hugo. Non, non plus. Le boulevard. Il lit les grands classiques. Le Non, mais bureau c'est un endroit où il a produit Victor l'œuvre. Hugo travaillait. Non, il a non vu plus. la boutique Hugo Boss. Non. Non, mais c'est un endroit où Victor Hugo a vécu? Jeune, il a été ému par la lecture d'une œuvre de Victor Hugo. Bon, laquelle? Eh ben, Il faut la deviner, Les Misérables. alors, Les Misérables, oui. Et donc, il demande à visiter. Merci, c'est bonne Mais non. réponse. C'est un monument? Non, il a été ému en lisant Les Misérables. Oui, alors Cosette, le seau. Vous voulez voir la charrette que Jean Valjean avait soulevée? Non, 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 non. Non, au début, évidemment, à l'Élysée, ils avaient été surpris que le prince du Japon, futur empereur du Japon, veuille visiter ça. Puis après, il leur a expliqué. Il leur dit, Un bah oui. orphelinat? Il voulait visiter un orphelinat? Non. Non. Une chapelle. Après, il leur a Un dit... bâtiment? Un bâtiment, non. Une église? Une église, La non. maison des Thénardier. La maison des Thénardier. Ça n'existe pas, la maison des Thénardier. Si, ça Alors s'appelle moi, RTL. C'est un endroit naturel. Réfléchissez, vous les avez lus, Les Misérables. Oui, mais enfin, Bah c'est oui, quand mais même enfin. pas d'une grande fraîcheur dans notre esprit. Oui, moi je me souviens plus de femmes actuelles que des Misérables. Non, écoutez, franchement, j'ai honte. Hein. On a là un Mais empereur... mettez-nous sur la voie. Ah bah, je fais que ça. On a un empereur du Japon qui est ému en lisant Les Misérables. Et la première chose qu'il fait en arrivant à Paris, il dit, moi, je veux voir... Le métro. Mais non. L'endroit où a été Mais enterré. on se rapproche. Ah, Le train. Le train, non. Non, le tunnel de cimetière, le Thénardier. cimetière. Quel Eh cimetière? le cimetière, le Père Lachaise. Non, pas le Il Père voulait Lachaise. faire un brin de Cosette au Père Lachaise. Non. Un wagon. Cimetière Montparnasse? Quel wagon? Bah, je sais pas. Le métro, il C'est un cimetière, c'est un cimetière? Un cimetière? Non. Le ah, bus, c'est- l'autobus. En même temps, c'est une sorte de cimetière, c'est vrai. Un temple. Des catacombes? Une casse. Oui, Les mademoiselle. égouts, les égouts. Ah oui, mais c'est trop tard, c'est après le gong. Ah. Il voulait voir les égouts de Paris, évidemment. Ah oui, Les égouts de Paris, mais oui, Jean Valjean portant sur ses épaules oui. Marius, son gendre. C'est bien dans Les Misérables, Bien une sûr. scène qui vous a fait pleurer. Eh bien, l'empereur du Japon, lui, il pleurait à chaudes larmes en lisant cela. merde. Et il voulait voir les égouts de Et Paris. Laurent, Ah ben, vous on pourriez pleurait pas à la même scène, hein. Pardon? Laurent, vous pourriez pas mettre le gong après ma bonne réponse pour valoriser Non, non, et dire bonne réponse de Laurent Baffy? Non, c'est 300 € pour Merde. Monsieur Lebec. L'empereur du Japon avait voulu visiter les égouts de Paris en hommage aux Misérables de Victor Hugo. Une question pour Flora Pélisson qui habite Isnave dans l'Ain. Pouvez-vous me donner le nom de cette personnalité à qui l'école doit beaucoup et qui, pourtant, n'a que 2 écoles qui portent son nom, une école primaire à Saint-Quentin
Et une école maternelle, là où il est enterré d'ailleurs, au Nouvion en Thiérache. C'est où le Nouvion en terrasse? Pas en terrasse. C'est dans le comme Nord. au bistrot, moi, ça. C'est dans le Nord. C'est dans le Nord. Ouais. Ah bon. C'est un gars du Nord, C'est c'est un- quelqu'un qui a inventé une méthode particulière. Alors une méthode, pas tout à fait, mais... Du braille. Du braille, non. Jean-Michel Becherel Becherel, non. Lavis. Et c'est Lavis. Oh, bien joué. Ernest Lavis. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. C'est un historien. Ah, bien sûr, on a tous été à l'école avec les ouvrages de Lavis, et qui a quand même une version de l'histoire très romancée avec la chronologie, avec les personnages, les grandes figures. Nos ancêtres les Gaulois, C'est Lavis, bien sûr. Et d'ailleurs, il dit cette phrase magnifique, Lavis. Il dit qu'il y a dans le passé le plus lointain les forêts des chênes, les druides, et on doit absolument enseigner à nos enfants, nos ancêtres les Gaulois, n'en déplaise à ceux qui sont pas d'accord avec ça aujourd'hui, parce que c'est de la poésie tout ça. C'est de la poésie, et un peuple comme la France ne peut vivre sans poésie. C'est Lavis, je le cite mal. Ah, mais, ne viens pas plus souvent, on va se faire chier. C'est pas vrai, on apprend des choses. Ah oui. Nos ancêtres. Moi, je croyais que la vie, c'était au BHV. Hein. On voyez le niveau ici, monsieur Dodge. Je croyais que c'était une école de BTS agrégée, un truc comme ça. pour apprendre. Vous voyez pourquoi on a besoin de vous, vous voyez. Je suis là. Non mais Lavis, c'est sublime. D'ailleurs, je commence mon ouvrage avec Ernest Lavis, avec cette fameuse phrase qui est pour moi un appel à découvrir l'histoire telle qu'elle est, à savoir une belle histoire, et non pas un combat politique. Ah, voyez, Isabelle. Ça manque un peu de cul, hein. Ouais. Pour moi, la belle histoire, ça reste Michel Fugain. Ah bah, Lavis, il en donnait des coups de vis, hein, justement. Ah bon? Ah oui, il suffit de s'intéresser un peu. Ah oui, il était chaud. À tournevis, ça doit C'était un faire chaud. mal. Hein. C'était un Ah. chaud. Il a laissé que 2 collèges, mais il a laissé plusieurs bâtards. Oh. Ah oui. Ah oui, il était chaud, Lavis. Et il était chaud la vis. Ah, la vis allait à la chignole. Ah. C'est le salon du bricolage. Pourquoi vous aimez tant le sexe, vous voulez Pas qu'on- du tout, c'est de l'humour, Ah bah, plaisanter. Si à chaque fois vous dites ça manque de cul, ça Le manque plus, le plus on en parle, le moins on le Mais fait. oui. Et vous remarquez comment je suis muette à ce sujet. Justement, ça contredit. Je parle de plein d'autres choses. Ça contredit l'adage. Oui, Non, le non, fait je parle de plein d'autres choses. Tu fais ça combien de fois par semaine ou par jour? Ça va pas par jour, n'importe quoi. Ça dépend si j'ai quelqu'un. Oh, ça, c'est un détail. Hein. Il suffit d'avoir des numéros de téléphone. Je dois être dans la moyenne des Français. C'est quoi la moyenne? 3 fois par jour? Non, la moyenne des Français, c'est 2-3 fois par semaine, je crois. 2-3 fois par semaine. Mais avec qui vous réussissez à faire ça si vous avez personne? Quand j'ai quelqu'un. Ah. Ah, donc tu rattrapes. Quand tu fais pas une semaine, tu fais 6 fois l'autre après. Mais pas du tout. Ah non, pas du tout. À cette table, soyez honnête, qui fait ça tous les jours? Les grosses têtes, moi je fais ça tous les jours. Je vais maintenant vous parler de monsieur Horst Brandstetter. Oh, c'est pas la peine. Je l'ai connu pendant l'occupation. C'était un homme formidable. Non mais Oui. dans les années 60, il a fait fortune avec le hula hoop. Horst Brandstetter. Tu peux nous faire Caroline, maintenant, va nous faire uniquement, pour les gens qui sont venus ici, les auditeurs n'entendront que les rires. Mademoiselle Caroline va nous faire le hula hoop. Je peux même vous envoyer une musique si vous voulez. Hein, parce que vous Non, savez- non, vous m'envoyez ni musique, ni hula hoop, ni rien du parce que tout. vous savez qui a chanté le hula hoop? Johnny Bertrand. Hallyday. Plastique Bertrand. Plastique Bertrand, il Oh, sait mais tout. avant- Il sait non, mais tout. avant, il y en Non, avait- c'est Avant, il y tout avait quand c'est de la Hallyday. merde. Alors attendez, on vous envoie Plastique Bertrand, Caroline. Mais non, mais je croyais que le hula hoop c'était un cercle qu'on mettait C'est un autour des cercle. hanches. Mais c'est ça, écoutez. Mais il fallait une chanson. Je me la suis embarquée, voir un chez Vanille. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle est repartie avec un malabar. Pas très Attention, ça va être le refrain, hein, Caroline. Attention, c'est à vous. Ça y est, c'est le refrain. Allez. Yeah, yeah, on a dansé le hula. Yeah, yeah, hula, 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 hula. Alors, on s'éclate aux grosses têtes. Hein. Tous les vieux qui sont là, ils font comme ça. Mais il y a des Sheila mais, aussi. mais regardez, votre jeunesse était la pire de toutes. Où on vous faisait faire yeah, yeah, oula, et vous êtes là, vous pleurez comme si vous entendiez un poème de Verlaine. Oh oui, Mais il n'y a pas Sheila qui a chanté quelque chose. Si, Sheila, elle a chanté Si aussi. ton cœur a des ennuis. Régine Ah non. aussi, mais on croyait que c'était une ceinture. Oh, je dirais même un anneau gastrique. Alors, ce monsieur Brandstetter qui a fait fortune, parce que j'ai pas encore posé la bah question oui, c'est vrai, avec on en tout est- ça. La question pour Aurélie Devif qui habite Saint-Cloud. Alors, monsieur Brandstetter, après avoir fait fortune en créant le hula hoop dans les années 60,
a créé avec un autre Allemand, Hans Beck, quelque chose qui a eu aussi un énorme succès. Qu'est-ce qu'on crée? Le Rubik's Cube. Non. Le Rubik's Cube. Le tac-à-tac. Non plus. Qu'est-ce qu'on crée? Ces deux Allemands qu'ils ont d'ailleurs inventé et créé en France. Hein. C'est en France qu'on en a vendu en premier. Est-ce qu'ils ont des fils hein Comment ça, des fils? Qui seraient disponibles pour un remariage? Ah, les deux Allemands? Le petit cube qu'on fait avec les couleurs qu'on change. Le Rubik's Cube, non. C'est encore un gadget. C'est pas un gadget. Ça se mange? Ça ne se mange pas. Ça se vend qu'à Noël? Ça se vend toute l'année. Parce qu'une fois que vous avez mis le doigt dedans, généralement, là, les enfants en veulent plus. Est-ce que c'est pas le gros ressort qui descend les escaliers tout seul? Qu'est-ce que c'est que ça? Vous connaissez pas? C'est tu lâches Bénichou en un escalier, il descend tout seul. C'est le Nutella. Le Nutella, non. Elle habite dans le même immeuble que le marsupilami, manifestement. Est-ce que ce serait pas les œufs avec des jouets à l'intérieur? Ah, les Kinder Surprise, Oui. non. C'est en bois? Ça, au début, c'était en bois, c'est vrai. Bon. Et puis ensuite, Après, c'est devenu du métal. Le mécano? Du plastique plutôt. Le mécano, c'est du 880. Le Lego, les logos. Les quoi? Les Lego. Les Lego. Les quoi? Les Lego. Les logos. Les Lego? Il y a la Ligo aussi, si vous voulez. La Ligo? Ni l'un ni l'autre. Ok, c'est le calendrier de l'Avent. Non plus. Des Playmobil. Les Playmobil. Bonne réponse de Caroline Diamant. Les Playmobil. En avant les histoires. Vous voyez Mireille Mathieu, mais en bleu. Voilà, pareil. Bah non, c'est pas les Schtroumpfs. Vous nous montrez un Schtroumpf? Mais non, c'est un Playmobil. Les Playmobil. Quand même, vous vous rendez compte, 2,7 milliards de Playmobil vendus dans le monde. J'en ai jamais eu chez moi, pour vous C'est dire. vrai? Non, parce que les filles, ça joue pas trop au Playmobil, c'est moche. Oh, bah, Ouais. On préfère les Moi, Barbie. j'en avais plusieurs. Les enfants en avaient, mais dès que les gosses sont morts, j'ai tout viré. Une question pour Gérald Duguay qui habite Mulhouse. Il s'agit de retrouver quelqu'un qui s'est effondré, victime d'un infarctus à l'âge de 53 ans. Du myocarde. Pardon? Du myocarde. Non, je vous demande pas de qualifier l'infarctus. Non, je parlais de monsieur. C'est Jean-Pierre du myocarde. Non, il s'agit de retrouver qui, lors d'un bal masqué, c'est ça évidemment. Qui... Oh et Alors je vais te dire, la prochaine fois que tu me fais une réflexion... Bon, on aime bien ça les bals masqués. Oh oui. Et là, on est dans un bal masqué en 1887. Moi, je vous interromps, pardonnez-moi, parce que vous allez parler d'un truc sérieux, mais moi, j'ai une histoire vraiment sérieuse qui est arrivée à un de mes amis. Allez-y. Qui était camionneur pendant une trentaine d'années, et qui s'arrête sur le bord de la route un matin avec son camion. Je vous jure que c'est vrai, c'est un mec de Cavaillon. Et il avait son camion chargé de melons, évidemment, forcément, parce qu'il venait de Cavaillon, et il voit à 6 h du matin une pauvre bonne sœur, seule, sur le bord de la route, qui fait du stop, il s'arrête. Hop, il ouvre la porte, hop, elle monte, il ferme la porte, et il redémarre. Et puis lui, il chante, parce qu'il s'appelait Bébert, il était content. Et alors il chante et il dit, c'est Bébert, un camionneur, qui remonte ses primeurs. Il chantait tout ça, il faisait Cavaillon, Paris, d'une traite. C'est Bébert, un camionneur, qui remonte ses primeurs. C'est Bébert, un camionneur, qui remonte ses primeurs. Puis tout d'un coup, il y a la bonne sœur qui commence à lui caresser un petit peu le genou. Une bonne sœur, quoi. Encore nette et tout ça. Alors, il était un petit peu gêné, puis il continue à chanter. C'est Bébert, un camionneur, qui remonte ses primeurs. Puis alors, la main de la bonne sœur remonte le long de sa cuisse tout doucement. Il était super gêné. Alors, en plus, il était pas top. Et alors, il continue. C'est Bébert, le camionneur, qui remonte ses primeurs. Là, la main remonte directement, quasiment près des parties, hein, disons-le. Et à ce moment-là, t'as la bonne sœur qui fait, c'est Dédé le PD qui revient du bal masqué. Ok. Je suis désolé. Alors, le problème, c'est que elle a 25 ans. Je ne vois pas pourquoi on s'en serait privé. Hein. Je suis navré. Ouais. Le problème, c'est qu'elle a 25 ans. Il y a 25 ans, ça passait très bien. Ouais. Oui. C'est ça le problème. Non, mais il y a un public pour ça. Bigard, sors de ce corps. Non, pardon. Bon, alors là, je suis dans un bal. Enfin, moi, j'y suis pas. Hein. Oui. Vous faites ce que vous voulez, Laurent. En quoi vous déguiseriez-vous si vous alliez à un bal masqué? Ah non, on n'est pas de déguisement masqué, c'est pas pareil. Mais malgré tout, si vous alliez dans une soirée déguisée, vous iriez en quoi? J'adorerais être en marsupilami. Ah ouais. Moi, je vous aurais bien vu au Philippe Bouvard. Toujours est-il que là, nous sommes en février. Toujours est-il? Oui, toujours est-il. Bah oui, c'est plus joli. Mais si moi, je faisais ça. Toujours est-il, donc, que le 27 février 1887, on est à... oui, alors donc c'est ça.
Voilà. Crise cardiaque. On est à un bal masqué. Et là, il y a quelqu'un qui s'écroule, qui s'effondre. Et d'ailleurs, son épouse ne lui survivra que 5 mois. Vous voyez comme c'est triste. Ils étaient vieux. Ah non, il avait seulement 53 ans, cet homme qui s'est effondré. Donc le 27 février 1887. Un homme politique. Un écrivain? Lors d'un bal masqué. Un homme politique, non. Un écrivain, non. Et pourquoi est-ce... Et d'ailleurs, autant vous dire qu'il n'avait même pas achevé son œuvre maîtresse. Un musicien, un musicien. Un musicien, oui. Qui était déguisé en... Oh, bah ça, je sais pas. Mozart, alors, Mozart. quoi, Ah bah il oui, était- mais vous êtes Gounod. marrant. Gounod, pardon. Gounod. Gounod, non. Ah, si c'est pas Gounod... Bussy Bussy, non. Bussy, non. Quelle année? Comment? Ravel? 1887. Et c'est un Français, oui. Ce n'est pas un Français. Ah, c'est un Autrichien. Un Autrichien, non. Un Allemand. Un Allemand, Un non. Italien? Un Italien. Un Italien, Un non. Anglais? Espagnol. Non. Attendez, parce que là, on a dit tous les pays où il y avait des compositeurs. Comme ça. Sud-américain? Non, vous avez oublié un pays La Suède. important et d'ailleurs Un Autrichien? un Autrichien. On l'a dit, Autriche. Non. Un Portugais. Un Espagnol? Non. Le fameux Suisse. compositeur Un portugais. Suisse? Un Suisse. Un Anglais? Un Suisse, non. Un Américain. Écoutez, c'est assez amusant parce qu'il n'était pas seulement compositeur, il était aussi chimiste et médecin. Oh non, mais si les gars commencent à faire... Michel plusieurs Simès? métiers, on écoute des choses... Mais il on faudrait qu'on écoute sache de souvent- quel pays il est, ça Oui. On simplifierait tout. écoute hein. souvent des compositions... Ah ben on va de- préparer d'ailleurs évidemment. Pologne, Pologne. Pologne, non. Tchèque? Tchèque, non. Ah. Pays de l'Est? Pays de l'Est. Oui, donc. Bulgarie. Béla Bartok? Hongrois. Hongrois. Non mais vous n'êtes pas. Que ce qu'on croit. Russe? Tchaïkovski? Alors, Je voulais dire Tchaïkovski. Ah non, non, Rachmaninov. Rachmaninov. alors Rachmaninov, Tchaïkovski, non. Non. C'est pas Moussorski? Moussorski, non plus. C'est pas Moussaka. Non. Dvorak. Prozac. Rimsky-Korsakov? Ah non, merde, j'allais le dire. Qui a dit Rimsky-Korsakov? Moi. Vous l'avez dit avant Christophe? Oui, il l'a dit avant. C'est pas ça. Ivan Rebrov? Ivan Rebrov. Alors, Non, c'est pas- Travinsky. c'est- alors, Ah non, il était- je ne voudrais pas vous décevoir, mais ce n'est pas un nom en off, voyez-vous. C'est Ah en non, ski. oui. C'est en En ski. ski. Les bronzés font du ski. Et c'est pas en ski non plus. Merde. Ah, c'est en Ça, F. ça sonne En russe? F. Ça sonne russe ou au moins? Ah bah, Sérieusement, Laurent, ça c'est sonne- Il a levé. fait des ballets. Il a composé des Il a pour fait des ménage. ballets. Des opéras, quelques Des opéras, et c'est vrai que son œuvre maîtresse Kandinsky. était Non. inachevée à sa mort, et c'est 18 ans après sa mort qu'on a créé l'opéra qui a été, pour le coup, achevé, Par qui? terminé par son ami Rimsky-Korsakov. Ah, putain. Modeste. Non, on a dit Moussorski. Hein, non, Oui, mais on a de toute dit, façon. mais- Ah, mais c'est pas en ski, c'est pas en. C'est pas en ski, c'est pas en- Consonance comment, Il y a combien de Laurent syllabes? Son prénom, c'était Alexandre. Allez, ah oui. Alexandre. Ah, bah, bah oui, en Russie, il n'y en a pas Alexandre. beaucoup, en plus. Alexandre. Peut-être je vous donne le nom de l'opéra le plus connu. Oui. Le Prince Igor. Ah, mais oui. De Borodine. Très Alexandre joli. Borodine. Très joli. Bonne réponse. On les avait tous faits sauf lui. Eh ouais. Bonne réponse d'Alexandre, de Franck D'Alexandre Ferrand. Ça vous irait bien, Ah, Alexandre, d'ailleurs. j'adorerais, je préférerais m'appeler Alexandre. Ah, pourquoi Franck, vous n'aimez pas? Ah non, j'ai toujours Bah, du c'est mal pas avec ce top, prénom. hein. Franck, ça fait un peu tout bifri, quoi. Pouvez-vous me dire pour quelle raison le Figaro nous rappelle que le mot prévenir, le mot oubli, le mot don et le mot exemple ou même opportunité sont des mots qu'il faut utiliser de façon précautionneuse. C'est dans un discours de... dans Ça- le discours de Zemmour. Non, Ça a non. été utilisé dans une œuvre littéraire. Non, mais c'est vrai Non. que le Figaro nous rappelle que Jean Maillet, spécialiste du français, nous dit de faire attention avec ces mots-là parce que ce sont des mots qu'on emploie parfois de façon Différente, pas- malvenue. pas malvenue, mais dans leur mauvaise... À contresens. à contresens, non. Non, mais dans leur, mauvaise dans leur mauvaise acception, c'est-à-dire que par exemple... Parce que les uns sont pris pour les autres. On emploie, c'est les mots dont on emploie, enfin, les si. Alors, elle, croit on la qu'ils laisse sont- parler, c'est Non, mais- inintéressant. Non, pas du tout. Moi, Mais même non. pas, je dis un truc, il me dit non, non, c'est pas ça. Allez-y, ma Ça- princesse, ça, allez-y. ça pourrait être des vertus. Oh, ça oui, ma pourrait être des princesse. vertus. Oh, ma Prévenir, l'exemple, l'opportunité, le don. Et les gens
au lieu Oh, d'être peu précis, près. ils emploient un mot pour un autre. Non, c'est pas Ils ça sont du de la même famille. Non, Est-ce qu'ils Ariel, font ça n'est partie, pas ça ces du mots-là Laurent, est-ce qu'ils font partie d'un Ce ne exemple sont pas des célèbre mots français au départ. Ce sont 5 exemples que nous donne le Figaro.fr cette On les semaine. conjugue mal. Non, non. Ce ne Et sont pas il faut- des mots français. Il faudrait que vous les remettiez dans, Alors, dans eh ben, certains dans un contextes. Tous ensemble Prévenir. Non, ils pas font tous partie d'un ensemble. proverbe. Alors prenons prévenir. Alors voilà. Ils font Alors, partie d'un dans proverbe l'infinitif, il faut conjuguer. Prévenir. Alors, il faut Prévenir, ça veut dire. Dans l'infinitif, même vous pouvez Ça veut dire conjuguer. venir Isabelle. dans un pré. Comme il vous sied, chère Isabelle. Alors, Oh là là là. alors par exemple, prévenir. Oublie, ça peut s'écrire avec un nœud. Non. Non. Non, avec un nœud. C'est pas une plutôt- histoire Non, c'est d'orthographe. des gâteaux. Je vous avais prévenu que ce serait très difficile. Non, non, mais c'est pas une histoire d'orthographe. Ah, Il ce n'est faut- pas il- une histoire Il d'orthographe. faut trouver la phrase où on les utilise mal. Absolument. Alors, je fais don de mes organes. C'est je l'utilise bien ou je l'utilise pas Là, bien vous l'utilisez très bien. Ah, alors, je Mais certains diraient pas comme vous. Certains diraient plus mal que vous. Ah oui, Donne. certains Sauf- diraient, tu fais d'autres des organes, mais personne n'en veut. je vais prévenir la police. C'est bon ou pas bon? Ça, c'est bon. Et je vais faire en sorte de prévenir mon capital santé. C'est bon ou c'est pas bon? C'est bon aussi. Prévenir Eh ben alors, son c'est tout capital bon. santé. Qu'est-ce que tu veux dire par là Dans Allez, quel où le cas, problème? dans quel cas utilise-t-on mal les mots prévenir, oubli, don, exemple et je opportunité? fais un don culte. Parmi votre liste, quel serait le mot à même de plus nous aider à trouver J'ai envie de dire don. Don, c'est vrai que on l'emploie souvent dans une expression et Don. qui est une grosse erreur. Il y a une faute d'orthographe quand on l'emploie. Je suis digne. Pardon. J'ai un don pour rien, en vrai. pour l'improvisation. Je par exemple. suis, Ah, ça se sent. je suis digne d'un don. J'ai fait. Digne d'un Alors, don. dites, Laurent. Oui, dites, Isabelle. Dites une phrase qui soit où le mot soit mal employé. Ah ben non, parce que si je vous donne la solution, évidemment. Bah, on va peut-être pas trouver. Ah hein. si, parce que normalement, là, c'est criant si je vous donne évidemment les 5 cas dans lesquels ces mots sont mal employés. Ah bah oui, si on dit ce dont il est question. Le mot est mal Ah, placé dans la phrase. don Pérignon. L'autre, il pense qu'à l'alcool et la bouffe. hein. Est-ce que le mot est mal placé dans la phrase, dont acte Non, c'est bien un don D-O-N, c'est bien un oubli O-U-B-L-I, prévenir comme prévenir et exemple comme exemple, pareil pour opportunité. Et voilà 5 mots qu'on utilise de plus en plus souvent très mal dans les médias ou dans la presse. Il y a une question d'apostrophe Voilà pourquoi Jean Maillet nous dit de faire attention. Et je vais vous donner la solution. Trop souvent, on entend dans les médias un don gratuit. En fait, il s'agit de pléonasme. Eh oui, mais ça se dit. Ils sont bêtes, ces Oh, bah oui, Ah oui, mais ça se dit de c'est plus. tellement énorme, c'est tellement con. Et quoi, avec que- exemple, Laurent. Un don gratuit. Ah bah oui, non, mais là, on entend souvent un don gratuit. Pas aux grosses têtes. Et ça, pas aux grosses têtes, mais c'est un prévenir d'avance. Ah oui. Bah oui, mais là, Ah, mais là, vous exemple. parlez d'une, je sais pas, de gens complètement dégénérés qui n'ont rien là. Moi, je dirais Mais que moi, monsieur. je pensais pas que c'était à ce Elle niveau-là. est pas terrible, votre question. Monsieur. Ah, si, un oubli involontaire. Mais non, mais alors là. Ah oui, on dit souvent non, mais- ça, un Mais pas oubli. moi, mais non. Un animateur stupide. Eh oui. C'est pas moi, c'est le Figaro. Oh, bah alors là. Monsieur Maillet et Marteau. Ah non, écoutez. Exemple, Laurent. Et alors, autre exemple. Exemple. On dit souvent comme par exemple. Et ça, on ne doit pas dire comme par exemple. Non, Ah oui, par on exemple. dit jamais. On hein. doit dire exemple et non pas comme par exemple. Ou alors, par par exemple. exemple. Et quant à opportunité, je vous donne Oui. le 5e tout de même. Oui. Eh bien, on dit souvent, et on a tort, une opportunité à saisir. Oh. Non, mais ça, Ah oui, c'est sur on le l'entend. plateau C'est vrai qu'on d'Anouna, l'entend. là, Ça, vous rigolez, attendez. Mais là, vous nous on se parlez croirait des- sur Mais une autre chaîne. le don gratuit, Sur alors le- là, ça me tue. le Ah si, ça poste- s'entend. Et il y en a des tas d'autres. hein. Parce que oui. Il y en a tu plein. fais que des dons payants, toi. Dans les pornos, une tube à saisir. Pléonasme. L'opportunité à saisir, On c'est entend les... parfois aussi une petite camionnette. Ben non, une camionnette. Vous voyez. Ah oui. Mais oui, mais bon. Une bah petite oui, pistouquette. Bah non. Ça n'existe pas. Constellé d'étoiles. Eh oui. Ah bah oui, bah oui. mais non, mais alors là, Oh, Montez ça, en haut. c'est joli pourtant. Et l'eau On qui se fait des mouille. étoiles. Mais il est con, ce mec, c'est pas possible.
Être mal fagoté. Parce Ah oui, que quand elle est fagotée, être on fait fagoté, mal. c'est être mal habillé de toute façon. Donc Une on dit pas Ariel anorexique. être mal fagoté. Une dune de sable, c'est un pléonasme. Ah bon Ah bah oui, Mais oui. qu'est-ce qu'il y a un d'autre ongle incarné dans la chair. Mais qu'est-ce qu'il y a d'autre comme dune à part le sable? Eh ben justement, voilà pourquoi on ne doit pas dire une dune de sable. Tu dis une dune et on comprend que c'est de sable. Dans les autres pléonasmes, ne dites pas il neige dehors. Non, dites il neige. Oui. Ça mais dépend enfin- si on n'a pas de toit. Ça dépend. Ça dépend si on prend de la coke. Ah oui. Vous êtes content de revenir alors, Pierre Bénichou? Très content. Mais qu'est-ce que tu as fait tous ces temps que tu n'étais pas là? Qu'est-ce que je faisais Bah, il a rajeuni. Il a survécu. Je n'ai pas bougé de Paris, évidemment. Ah bon? Vous n'allez pas aller payer des frais de voyage et des frais d'hôtel énormes alors qu'il faisait beau à Paris. Ouais. Je suis resté là. D'ailleurs, les prix ont baissé sur la Côte d'Azur. Maintenant, c'est le Carlton est au prix des flots bleus. Maintenant. Ça veut dire que plus personne ne descend là-bas. Et heureusement, j'ai eu depuis 20 jours 3 épisodes par jour. C'est qui? Rex. Derrick. Derrick, oui, bien sûr. Non, monsieur. Rex. La petite maison dans la Bien prairie. français, bien français. Plus belle la Plus vie. belle la vie. Le commissaire. Moulin. Moulin, oui. Maigret. Navarro. Navarro. Maigret, monsieur. Mais oui. Il fait un retour fracassant. Hein. Ouais, Mais je savais pas que t'avais pris Netflix. Mon Pedro. Mon Pedro. C'est pas Netflix, c'est Téléoro. Il regarde le commissaire Maghreb. Tu sais que Yann Moix c'est tombé pour moins que ça. Oh, allez, une première citation pour Thibaut Freyer, qui habite Paris 20e, qui a dit « De tous ceux qui n'ont rien à dire, les plus agréables sont ceux qui se taisent. Ah, c'est pas Coluche. » C'est Non. Coluche. Ah, bon. Bonne réponse de François-Olivier Gisbert. Une citation pour Benjamin Djerfi, qui habite Salon de Provence, qui a dit « Un ami de 30 ans, c'est souvent quelqu'un dont on n'est jamais arrivé à se débarrasser. » Chirac. Non, C'est un politique. ce n'est pas un politique. Un écrivain. Un journaliste qui a publié aussi, c'est vrai, mais surtout journaliste, écrivain. Et qui est mort déjà. Ah oui, il est mort en 2004. Il avait 90 ans quand il nous a quittés. Il y a donc maintenant à peu près 15 ans. Il a fait de la télévision. Non, très peu, je pense. Peut-être en tant qu'invité de temps en temps. Non, il écrivait surtout dans un hebdomadaire. Bernard Franck. Bernard Franck, non. À Paris Match. Il écrivait à Paris Match. Non, pas du tout Paris Match. C'était pas le genre. Ah, Journal de Mickey. Non plus, non. Dans le Point. Dans le Point, non. L'observateur. Observateur, non. Dans Canard l'Express, donc enchaîné. Raymond Aron. Canard enchaîné. Le Canard enchaîné, Ah. oui. Yvan Audouard. Yvan Audouard. Oh là là. Bonne réponse de François-Olivier Gisbert. Ah, il y a de la concurrence aujourd'hui, hein, monsieur Lambron. Hein. Pardon? Il y a de la concurrence, hein. Oui. Ils sont pas aussi cons qu'hier, ceux d'aujourd'hui. Non, hein. le niveau monte. Eh oui, 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 vous Ah, avez vu, c'est hein. pas pour vous que je parlais. C'est hein, pas dites-moi. pareil aujourd'hui. Hein. Une autre citation, et cette fois ce sera pour Marie Cric, qui habite Célestat, dans le Bas-Rhin, qui a dit « Commencer en poète et finir en gynécologue, de toutes les conditions, la moins enviable est celle de l'amant. » Donc gynéco. Non, Non, ça, Sacha c'est un Guitry. Américain, non? Sacha ce Guitry. n'est pas un Américain. Un Français. C'est un Français. Quelqu'un qui a été adopté par la France, mais qui n'était pas français. Donc c'est un Belge. Belge, non. Ah, Suisse. Suisse, non plus. Pierre Oh. Légaré. Non. Commencer en poète et finir en gynécologue, de toutes les conditions, la moins enviable est celle de l'amant. Portugais. Portugais, non, pas Moi, du je tout. comprends pas. Québécois. Je comprends Québécois. pas. Je comprends Québécois. Nabokov. Nabokov, non. Alors, mais vous qui êtes à l'Académie française, peut-être Oui. vous pourriez nous expliquer l'essence de cette phrase qui est si mystérieuse. Moi, je comprends pas. Là, on cherche le nom de l'auteur. Non, mais je sais. Après, puis on la a signification, j'en fous, l'art hein. de se défiler. oui, 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 oui. Non, mais là, ça veut dire quoi, en fait? C'est vrai que cette phrase n'est pas très compréhensible, mais tout de même, elle veut dire ce qu'elle veut dire. Commencer en poète et finir en gynécologue, de toutes les conditions, la moins enviable est celle de l'amant. Non, c'est vrai que c'est top. Il est mort il y a longtemps? Ah, il est mort en 95. C'est un Américain? Ce n'est pas un Américain du tout. Europe centrale. Un Russe alors? Alors, Europe centrale, ça Stephen Zweig. Oui. c'est une bonne définition. Stephen Zweig. Europe centrale, ça me va très bien. ça. Arthur Adamov? Adamov, non. Sioran. Ionesco. Vous avez dit Sioran, oui. Sioran, Émile Sioran. Bonne réponse de Florian Gazan. Alors, encore une fois, je ne comprends pas ce que veut dire Sioran. Bon, alors on va prendre une phrase plus C'est très célèbre bien. et plus compréhensible. Celle-là, tout le monde la connaît, la phrase. Mais de qui est-elle? Cela va sans dire, et c'est une question pour Gaëtan Gosselin de Marly, cela va sans dire, mais cela ira mieux encore en le disant. Voltaire. Voltaire, non. Rousseau alors? Rousseau, non plus. Emmanuel Molière. Macron. Emmanuel Macron, non. Molière, non.
Cela va sans dire, mais cela ira encore mieux en le disant. 19e siècle? Alors, effectivement, ça date plutôt 18e, début 19e. Beaumarchais. Beaumarchais, non. Diderot, non. Chateaubriand. C'est quelqu'un qui est mort finalement assez âgé pour cette époque-là, puisqu'il était né en 1754 et il est mort en 1838. Fontenelle, non. Fontenelle, non. C'est un dramaturge? Dramaturge, non. Donc romancier? Romancier, non plus. Novelliste? Non, Philosophe? non plus, mais... Politique. Boucher-charcutier? Politique, oui. Rivarol. Rivarol, non. Richelieu. Talleyrand? Talleyrand. Oh, Encore une bonne réponse de Florian Gazan. Talleyrand. Berry-Gordy fêtera ses 90 ans. Tabla Motande, le patron, le fondateur de Tabla Tabla, Motande, je l'ai dit l'auteur avant de toi. Money, That's What Oui. I Want. Regardez-moi les jumeaux là-bas. Ah oui, oui. Le petit choix, il y a des trois. Jackson, qui habite oui. maintenant à Los Angeles, parce qu'ils sont partis Je à n'ai Los même Angeles. pas eu le temps de terminer ma question. Bah non, Ah je oui, vais pas poser quand des vraies même. Il paraît qu'il questions. fallait pas répondre tant que la question n'était pas entièrement Qui Moi, je suis avait d'accord. épousé- oui, qui- D'habitude, c'est votre règle, Laurent. Quand la question n'est pas terminée, la réponse n'est pas valable. Les deux enfants du rock là-bas, Marc Lambron et Philippe Manœuvre, ont quand même donné la bonne réponse. La question, ça allait être que Berry-Gordy fêtera ses 90 ans le 28 novembre prochain, mais c'est un double anniversaire parce que c'est aussi... Pardon, à quelle date? Ah, ils font c'est moins les l'anniversaire fiers de c'est les maintenant. 70 ans. L'anniversaire d'un C'est Français. les 60 ans de Tamla, quelque chose comme ça. Donc 70 ans de Tamla maintenant, non? Exactement. De la moto, Voilà. parce que Tamla, c'est le mot qu'utilisaient les Européens. Là, en Amérique, c'est On dit la motone. motone. C'est très motone. Alors, qui avait épousé la sœur de Berry-Gordy? Eh ben, Marvin Gaye. Bravo. Bah, Bonne oui. réponse. Quel Bonne était réponse de l'album du Philippe Manœuvre. divorce? Oh, Pipo et Mario. I want... Non, c'est pas celui-là. C'est Here, my dear. Here, my dear. Marvin Gaye était marié? Oui. Ah oui, il était pas Oui, gay, avec Marvin. la sœur de Gordy, oui. Effectivement, la Motown a 60 ans. Elle est née en 1959. Et Berry-Gordy, c'est celui qui a effectivement créé cette maison de disques célèbre dans la ville de Détroit, d'où le nom Voilà. Motown. Faut Et expliquer. parce que Motortown. Detroit, c'était Motortown, c'était la ville où on fabriquait les Motortown. voitures. Et Berry-Gordy avait quand même annoncé la couleur, puisque tout de suite, il écrit une chanson qui s'appelle Money. Money, that's what I want. Money, 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 money. Non, pas celle-là. Ah bah si, Non, Money. non, pas celle d'Ariel. Pas celle d'Ariel, la La tienne. monnaie que les Stones avaient repris d'ailleurs. Les 60 ans de la Motown, avec évidemment les Jackson Ah, c'était 5, les Jackson 5, Diana Ross, Diana Marvin Ross, Gaye, The Stevie Supremes. Wonder, les Ah oui, mais- Impressions, etc. les quoi, hein. Suprêmes. Les Vous Suprêmes, dites la Diana Motown, Ross. c'est gênant d'entendre Motown. Comment on Oui. doit dire Motown. Oui, oui, Motown. it's Motown, Motown. oui, je dis bien Motown. Oui, oui, oui. Les sanglots longs de Motown. Ouais. Town, you know, you have to pronounce Motown. town. Dites, vous n'allez pas m'emmerder, hein. Absolument. Motown. Merci pour cette belle question musicale. Ah, j'en ai une autre, oui. Question Ah, musicale. Pour Sarah Mouveau, qui habite Chepy, c'est dans la Marne. Sous quel autre titre connaît-on mieux la chanson I'll be glad when you are dead? Je serai content quand tu seras mort. Exactement. Vieille canaille. Vieille canaille. Eh oui, bien Bonne réponse de Marc Lambron. I'll be glad when you are dead. Je serai content quand tu seras mort. C'est en fait la chanson You Rascal. You, en version originale. Écoutez-la. I'll be glad when you're dead, you rascal you, rascal you. I'll be glad when you're dead, you rascal you, rascal you. When you're dead and 6 feet deep, no more chicken will you eat, or you don't. Et c'est évidemment Serge Gainsbourg et Eddie Mitchell qui ont repris la chanson en français. Quand tu seras mort, vieille canaille. Ah oui, je serai content quand tu seras mort, vieille canaille. Ah. Tu ne peux rien pour attendre. Je saurais bien te descendre. Mon Dieu, je suis content d'avoir ta peau. Vieux chameau. Et si je vous en parle, c'est parce que le 8 novembre prochain sortira le DVD et l'album des dernières vieilles canailles, Johnny Hallyday, évidemment, Eddie Mitchell et Jacques Dutronc. Je suis parti avec elle, tu sais, vieille canaille. Oh oui, je suis parti avec elle, vieille canaille. En emportant la vaisselle, le dessus de lit en dentelle, mes cassettes bombes magnéto, le charbon, fumier, ordure et toutes ces sortes de choses.
C'était bien les vieilles canals. Moi, j'ai pas vu. Hein. Ah, moi, j'y ai été plusieurs fois. C'était sensationnel. Ah, vraiment? Mais extraordinaire. Même Dutronc, parce que Dutronc, il devait quand même avoir du mal à chanter entre Johnny et Eddie. Non, parce qu'il se repose tellement en Corse que quand il vient chanter, il est assez frais. Ah oui, oui. Ah oui. Moi, j'ai adoré. C'est quand je me souviens la première fois où je les ai vus, c'était quand Johnny chantait les Cactus. Franchement, c'est extraordinaire. On n'y pense pas. C'est une chanson qu'on avait toujours entendue chantée par Dutronc. La version de Johnny Hallyday était exceptionnelle. Franchement, il y avait des moments sublimes. Eh ben, ce sera sur l'album. Il a fallu, ça a été compliqué. Hein. Il a fallu. Oui, parce qu'il y a 3 maisons de disques. Voilà, Jacques Dutronc est chez Sony, Johnny Hallyday est chez Warner et Eddie Mitchell est chez Universal. Donc chaque maison de disques disait c'est moi qui dois sortir le Blu-ray, c'est moi qui dois sortir le disque. Tout le monde se bagarrant un peu. Mais finalement, il y aura ce qu'on va donner, Philippe, c'est les concerts de 2014. Oui, pas ceux de 2017. Ah, on est trop spécialiste là. La tournée un peu. Bah, il y a eu deux tournées. Il y a eu 2 tournées des vieilles canailles. Il y a eu plus de 2 tournées, à mon avis, vu les espèces. Non. Vous avez reçu les 3, vous, Fabrice, à la belle époque. Oui, bien sûr, bien sûr. Vous avez dû picoler pas mal avec eux, hein, ça picolait fort, oui. Moi, je me souviens de vos émissions, monsieur Fabrice. Je vous en prie. Avec Eric Chardin, qui était pas mal allumé aussi. Ah oui, il était allumé, lui, c'est autre chose. Et Stone. Complètement allumé. Mais je me rappelle. Il était complètement stone. Je me rappelle une cuite que nous avons prise en direct avec Jean-Luc Lahaye. Ah oui? Nous étions... Parce qu'il buvait en plus. On ne tire pas sur le pianiste. Alors, nous étions à Pau. Le public avait eu la mauvaise idée de nous offrir du Jurançon, qui est un vin admirable, mais qui est sucré. Et il était bien glacé. Nous avons donc bu du Jurançon pendant toute l'émission, ce qui fait que Jean-Luc Lahaye chantait des chansons tristes en hurlant de rire. Et ça donne une certaine ambiance, oui, effectivement. Non, il y a un chanteur qui a fini assez abîmé, malheureusement, parce que c'était vraiment un personnage remarquable, c'est Reggiani. Je crois qu'il n'allait pas très bien. Ah oui, évidemment. À la fin. Voilà. Bon, voilà. Et c'était l'alcool aussi, Reggiani? Je crois. Il y a Mireille Mathieu aussi. Oui. Et Nicoletta. C'est pas vrai, mais c'est toujours rigolo de le dire. Une question pour Monsieur Schwartz qui habite Cruy sur Ourcq en Seine-et-Marne. Qu'est-ce qui peut être de Naples, chamois, nankin ou queue de vache? Une peau. Un tissu? Un tissu, non. Une couleur? Oui. Voilà. C'est du beige. Le marron. Ben non. Marron. Du bleu? Mais non. Le blanc. Mais non. Le gris. Mais non, mais ils sont cons alors. Le noir. Le chamois. Mais non. Les pattes. Jaune. Mais oui, jaune, évidemment. Bonne réponse de Roselyne Bachelot. Enfin, on parle que de la couleur jaune en ce moment. Oui, mais moi, le problème, c'est que quand j'ai dit couleur, après, mon cerveau s'est vidé. Donc après, je savais pas. Jaune chamois, jaune de Naples, jaune queue de vache, jaune nankin. Voilà, vous avez après des jaunes plus connus, évidemment. Jaune d'or, jaune olive, jaune poussin, jaune cocu. Ben oui, c'est la couleur. Jaune citron. Jaune Et citron. sur le plafond de l'Opéra de Paris, Le jaune coquille d'œuf. Non, le jaune est représenté par Chagall avec 2 œuvres, c'est Gisèle et sa sœur. Jaune banane. Non, et le lac des Cygnes. Vous avez jaune banane aussi, vous voyez, jaune soufre. Voilà, Oui. toutes les nuances de jaune, puisque cette couleur primaire est celle dont on parle beaucoup en ce moment. Une couleur qui veut dire beaucoup de choses. Il y a le maillot jaune, évidemment. Oui, comment ils vont faire? Du Tour de France, ça tout le monde connaît. L'étoile jaune. Les jaunes, là, c'est ceux qui vont travailler quand il y a la grève. Oui, alors ça, Il y a les enfants aussi. Le jaune aussi, c'est le Ricard. Bah oui, le petit jaune. La jalousie dans le langage des fleurs. Pardon. Dans le langage des fleurs, moi j'aime bien le langage des fleurs. T'offres des roses jaunes, c'est de la jalousie. Ah oui. Oui, il faut pas offrir des roses jaunes à un prétendant. Donc, J'adore les roses jaunes. La bile est jaune aussi, c'est la couleur de la colère, le jaune. Le pipi aussi. Le pipi est jaune. Oui. Alors le pipi aussi, oui. Vous voulez pas qu'on pisse... en tout cas, il vaut mieux. Les boîtes, Laurent, vous voulez pas qu'on pisse tous dans un verre pour comparer nos jaunes? Non, parce qu'il vaut mieux qu'il soit clair quand même, hein, sinon c'est mauvais style. les boîtes postales sont jaunes aussi. Ah oui, la poste. Les Chinois. Oui, on fait tous les... La marque jaune. Eh bien oui, mais enfin... Les tomates. Mais non, il n'y a pas de Vous avez une tomates marque jaunes. jaune, Les tomates jaunes. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, ça s'appelle la tomate ananas. C'est pas vrai. D'ailleurs, l'ananas, c'est jaune. C'est en dedans, l'ananas. Tu veux dire, il y a... Il y a aussi les coins qui sont jaunes. Pardon? Les coins. Les coins? Oui.
Les coins, le fruit, le coin. Ah, le fruit. Oui. Je croyais que t'avais pas d'hygiène. On passe à une autre couleur. Et tout ça, c'est parce que ça doit déboucher sur une question. Bah, du coup, on vient de la poser la question. Non. Il faut trouver 800 choses qui sont jaunes. Eh, je vous donne la liste des jaunes. La marque jaune, c'est évidemment Edgar P. Jacob, ça voilà. Black et Mortimer. Les canaris. Black et Mortimer. Les canaris Ah, sont bien jaunes. Les jonquilles. Le jaune d'œuf aussi. Oui, hein, bien Ah, évidemment. le mimosa. Le mimosa, effectivement, hein, jaune aussi. Non, vous voyez, il y a beaucoup de choses qui sont jaunes. Et Les slips devant. Et marron derrière, oui. Et pourquoi on Il y a en des trucs qui parlait sont dans la jaunes et presse jolis. aujourd'hui Par- du jaune pardon Pourquoi on en parlait dans Ah, la presse elle a pas vu les gilets jaunes. Ah, c'est à cause de ça Mais oui. Une autre question pour Lucie Luisetti qui habite Saint-Cyr au Mont-d'Or. Je vais vous parler de quelqu'un dont il faudra retrouver le nom, qui s'est suicidé en prenant son épée à deux mains par le manche et s'est laissé tomber de son haut sur la pointe de l'épée. Ah, c'est couillu, hein. De qui s'agissait-il? C'est Harakiri. Harakiri, ben, en quelque sorte, c'était peut-être la première forme d'Harakiri. Un Français? C'était au Japon? Un Français, c'était pas au Japon. C'est vieux, ça, c'est la grecque ancienne. Oh, la Grèce ancienne. la Grèce ancienne. La Grèce ancienne. Diogène? Diogène, non. Un grec? Un philosophe? Un philosophe, non. Un guerrier, alors Un guerrier, Un général? Le mot est un peu fort, mais en tout cas quelqu'un qui s'est battu, oui. En quelle année? Alors, vous voulez vraiment les années? Je peux vous donner l'année de sa mort, si vous voulez. En 42 avant Jésus-Christ. Voilà. Ah ouais, c'est loin. Hein. Il voulait sauver son honneur. Non, il a glissé. Effectivement, il prend son épée à deux mains par le manche et il se laisse tomber de son haut sur la pointe de l'épée. C'est ainsi qu'il se suicide. C'est un Romain? Un Romain, oui. Il peut pas faire Comment ça, il peut pas? Non, regardez, la longueur d'une épée, ou alors c'était un poignard. Parce que s'il la prend à deux mains, l'épée, il peut même pas tomber dessus, l'épée lui est déjà sur son ventre. Regardez, je le fais. J'ai pas d'épée, vous allez me dire. Mais j'imagine. Il a peut-être essayé, avec un opinel d'abord pour voir si ça marchait. Est-ce qu'il a été empereur? Empereur, non. Poète? Poète, non. Il a fait ça par amour. Est-ce qu'il a fait ça par amour? Ah, par amour, non. Est-ce que c'était pas Pline le jeune? Pline le jeune, non. Pline le vieux. Non, il est mort à... Pline sa mère? Il est mort à... Pline qui tu veux. Pline à Renault. Pompéi, Sous Pline? Il a fait ça parce qu'il a perdu une bataille ou quelque chose? Alors oui, effectivement là, il avait perdu une bataille et puis il avait fait d'autres choses avant qui étaient assez graves. Il avait tué sa mère. Ponce Pilate? Tué sa mère, non. Ponce Son Pilate, père. non. Caligula. Marc Aurèle? Son père, pas vraiment. Marc Aurèle, Son non. beau-père. Brutus? Pardon. Brutus. C'est Brutus. Ah, Bonne réponse de Florian Gazan, c'est bien Brutus. Il avait tué son frère? Non, son père. Il a tué Jules César. Son père. Non, Bah, c'était pas son père, Jules César. Non, mais Père c'était adoptif, son père fils adoptif. Bah oui, adoptif. Alors à qui il a dit toi aussi mon fils? Oui, mais il a dit mon fils, mais c'était pas son fils. Oui, mais il était Oui, mais en fait, c'est pas considéré lui qui comme l'a tel. tué. Ils étaient une quinzaine et puis chacun a mis son coup de dague. Et voilà. Bah oui, mais- On ne sait pas si c'est lui qui a porté le coup mortel. Bah quand en fait. même. Ouais, mais lui, il l'a reconnu, quoi. Tout quoque mi fili. Oui. Comment vous dites? Tout quoque mi fili. Toi aussi mon fils, je l'ai dit en français. Ouais, pour- bah, moi, je le dis en VO, hein, parce que... Il regarde des péplums, lui. Non mais il a dit ça, toi aussi mon fils, comme on dirait à quelqu'un qui, vous voyez, je veux dire, qui est jeune et qui est son successeur, mais qui n'est pas forcément son fils. Vous comprenez? C'était pas son fils, Brutus, je vous jure. C'était son chien. D'accord, d'accord. C'est encore plus fort. Il l'avait pris, il l'avait Oui. choisi comme fils. Bah oui, c'est son fils Sabata, il fallait pas qu'il s'en aille. Mais vous croyez que c'est pas possible? Moi aussi, je vois bien prendre l'épée. Regardez, je le fais là. Regardez, Mais Isabelle. vous êtes déjà Non, sur Laurent, le c'est ventre. dangereux. Ça dépend de la longueur de On l'épée. n'aura plus de travail. Ne faites pas ça, Laurent. C'est pas l'épée, c'est pas l'épée pour jouer à l'escrime. C'est un glaive. C'est un glaive. Eh ben une c'est épée- encore plus grand. Mais non. Il y avait des glaives courts. Hein. Oh non. D'accord, ok, c'est possible. Si vous deviez vous suicider, comment vous feriez, vous, Isabelle? Non, moi c'est les médicaments, je m'endormirais. Ah oui? Oui, oh, pas de violence. Elle se noirait dans sa attendez, salive. ou de- Est-ce Elle se noierait dans sa salive. Non, j'essaierais de pas trop avoir mal, quoi. Quand Ben, même. c'est ça, hein. Bah, ouais, Moi, je bah. comprends pas les gens qui se suicident et puis qui veulent se tuer. Ouais. Je veux dire, Qui veulent avoir très mal, oui. Moi, Oui. je comprends pas les gens qui se suicident et qui tuent d'autres gens. Le Ah nombre ouais. de défenestrés qui tuent des gens qui sont en bas, c'est Ils font pas incroyable. exprès. Vous connaissez cette phrase de Sioran?
Rien ne sert de se suicider, il est déjà trop tard. C'est joli, c'est le désespoir. Et si vous deviez vous suicider, vous, Valérie, alors feriez... Ah, moi, ça serait aussi médicament. Moi, je veux pas souffrir. Hein. Ah non, vous voulez pas... oh là. Moi, je comprends pas qu'on puisse se jeter sous un métro ou des choses comme Ne ça. prends pas de médicaments, hein. Si tu prends du Fucal, là, t'es mal. hein. De toute façon, en fait, dites-vous que si on dit que je me suis suicidée, c'est qu'on m'a tué. assassiné. hein. Ah bon C'est pas ta Moi, je suis nature. pas le genre à aller me suicider. Ouais, je moi non crois. Oh, mais on sait jamais si on est le genre, Sauf vous savez. si je suis vraiment très très malade. Ah bah voyez, finalement, Voilà. ça arrive quand même. Voilà. C'est Pas vrai trop. que les gens qui baissent pas, ils se suicident au curare. c'est la légende. Dans Sérénade au Texas, un des rares westerns français, avec Bourvil en plus. Vous imaginez? Moi, j'en connais un avec Fernand Reynaud, alors vous voyez. Ah oui, il y en a eu aussi un. Fernand Cowboy. Et puis, il y a eu Far West de Jacques Brel. Alors ma question est, quelle est la célèbre chanson que Bourvil interprète dans ce western Sérénade au Texas? Salade de fruits. Pas du tout. Elle vendait des crayons. Elle vendait du crayon au Texas. C'est quoi ils écrivent, hein, ils sont Ah pas oui, cons. c'était à hein. l'époque des chercheurs de mines. Non, mais ils sont pas cons, ah ouais. Oh, bravo. Et la Il est rapide. tactique du gendarme. Des cartes La postales. tactique du gendarme, non. Des cartes postales non plus, non. non. Est-ce que c'était une chanson traduite de l'américain? Ah non, pas du tout, mais c'était en rapport avec le western. Un oranger Elle sur me le sol fait irlandais. poète, je lui fais poète, Poète, là, nous faisons. Mais Poète, Et là, Il n'y avait pas de klaxon sur les chevaux à l'époque. Un C'était la oranger. du curé, là, je sais pas quoi. Pardon La La tactique du gendarme. Ah, c'est ça? Un oranger sur le sol irlandais. Mais non, puisque ça Oh se passe non, aux mais oui, mais il se Ah, la rappelle de l'Irlande. tendresse, la tendresse. Mais non, pas la tendresse. Ça fait partie des chansons que vous chantez très bien, monsieur. Ah bah écoutez, je vais la faire chanter cette chanson à Ariel Dombal dès Ah, que mon vous Dieu. l'aurez retrouvée. J'espère qu'on va pas trouver la réponse. Hein. C'est une chanson. C'est une pas- chanson de cow-boy. Laurent. Non, alors dans cette... Le bleu de tes yeux. Ce sont des chansons de Francis Lopez. Hein. C'est vrai que c'est pas tout à fait un western comme les autres westerns, mais c'est quand même un western, Sérénade au Texas. La belle de Cadix. La belle de Cadix, mais non. Il y a un mot clé, peut-être. on peut Oui, trouver. c'est un western. Ça devrait vous aider, le fait que... Adada. 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 Bonne réponse de Bernard Mabille. Adada. Attends, mesdames et messieurs, je vous demande d'encourager Ariel Dombal. Oui, mais je demande Ah bah, quand même... ça va moins bien marcher. Non, non, mais je demande un chorus avec moi quand même. Bien sûr, mais je vais vous aider, Ariel. D'accord, alors. Ah, dada, ah, dada, et fouette, 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 ah, dada. Arrête le cheval, c'est barré. Elle est formidable, Ariel. Vous me direz ce que vous voudrez, mais c'est autre chose que Barbara, toutes les conneries. ça.